Le podcast en 2 séries, une présentation de la TVC de la Matapédia et propulsé par le gym Art Fitness. Salut mon ami, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, très On dirait que j'ai de la misère avec les débuts. Oui, ben moi aussi, je suis comme... ça me gêne presque d'avoir un micro en avant de moi aujourd'hui pour te parler. Moi, j'ai envie de jaser avec toi de plein d'affaires. Ça fait longtemps qu'on parle ensemble d'un podcast, puis je trouve ça trippant. Parce que les deux, on a une philosophie qui se ressemble beaucoup. Quand même, ouais. Il y a quand même plusieurs sujets où on est d'accord, puis qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de sens. Ouais. Puis là, je pense qu'on était dû pour le crier à tout le monde. Ouais. Puis de changer les choses aussi. Puis il y a beaucoup de monde qui pense comme nous, mais qui n'osent pas le dire. Ils n'osent pas prendre la parole pour s'affirmer là-dessus. On n'est pas parfaite non plus, là, dans le sens qu'on fait ce podcast-là pour le plaisir, mais aussi pour aller un peu enlever les préjugés qu'on entend partout dans notre société actuelle. Là. Fait que, on va aborder plein de sujets aujourd'hui, puis je suis vraiment contente de le faire avec toi. Oui, moi aussi, puis c'est important de dire que c'est notre vision à nous aussi. Puis ça, je trouve qu'il faut démystifier ça parce qu'on est tellement bombardé d'informations partout. Des fois, il y a des professionnels, des fois, il y a des gens qui se disent professionnels, puis on dirait que ce qu'on voit des fois, ces médias sociaux ou ce qu'on entend des autres, on prend tout ça pour du cash. Puis on vient mêler dans tout ça, dans tout cet univers-là, mettons, de tous les réseaux sociaux. Maintenant, on sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis la science, mettons, ça évolue tellement constamment que qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui qui est censé être bon, mettons, pour nous, demain, ça le sera plus, tu sais. C'est un peu d'aller faire la différence entre ça, puis de je pense, s'enlever un poids de ses épaules. S'enlever de la pression, puis tu sais, ça veut pas dire que quelqu'un dit quelque chose, que faut prendre ça pour du cash, puis on peut se faire notre propre opinion. Puis ça, on dirait que c'est ça que les gens oublient de nos jours, de se faire leur propre opinion, qu'on est tous différents, on se compare énormément. Si elle a fait ça, moi, il faut que je fasse ça. C'est de nous aussi, dans ce podcast-là, on va essayer d'être douce envers nous, comme on sera pas parfaite. Je ne suis pas le bon Dieu, je vous l'annonce. Fait que, dans le fond, on commençait avec des questions. Oui! C'est moi qui pige en premier, OK? Ouais, attends. Oui, j'ai hâte. Même si c'est pas moi qui ai toutes fait les questions, parce que c'est ça. Je tiens à dire que c'est de la récupération de papier qu'on a fait. OK. Mon Dieu, ça commence en force. Tu vas être capable de lire mon écriture? Ouais, je sais pas si c'est la tienne ou elle, Émilie. C'est écrit mal, donc c'est la mienne. Pour vrai? Oui, vraiment. Donc, Madame Paquin, qu'est-ce que tu vois sur les médias sociaux et qui t'enrage le plus? Hey, c'est drôle, hein? On a commencé bonne avec question, ça. Mon Dieu, c'est fort, puis on a fait notre intro sans... Puis tu vas répondre aussi après. Je vais répondre, oui. Ce qui m'enrage le plus, c'est drôle parce qu'on en parlait il y a quelques minutes, mais en fait, c'est pas nécessairement ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais c'est plus la relation que les gens ont par rapport aux médias sociaux, de penser que ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est totalement vrai, puis c'est uniquement ce qui se passe dans la vie des gens. Tu sais, moi, les réseaux sociaux, j'ai toujours trouvé que c'était la pointe de l'iceberg, puis c'est bien ce qu'on veut montrer aux gens. Puis moi, je vais prendre mon exemple personnel, là, mais je me faisais beaucoup dire, puis en même temps, je me vide le cœur, là, ça va me faire du bien. Ça va faire du bien, ça podcast. Ça va faire du bien à plein de monde. C'est pour se vider le cœur, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça aurait dû s'appeler « Entre deux filles à bout ». C'est un peu bizarre comme nom. Mais ça vient vraiment me chercher, là, Jack. Je me suis tellement fait dire, parce que moi, ce que je mets de l'avant beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est mes activités physiques, mon sport que je fais. Mais on s'entend que c'est genre peut-être 1 heure, 30 minutes dans ma journée, puis que le reste, j'en parle pas. Fait que
c'est pas ma vie, tu sais, c'est pas tous les détails de ma vie. Puis ce que je me fais beaucoup dire par rapport à ce que j'expose sur les réseaux sociaux, c'est « Ah, mon Dieu, hey, toi, ton chum est bon, hein? T'es jamais à la maison, t'es tout le temps parti t'entraîner, puis ah, mon Dieu, ton chum, c'est un saint, c'est un saint. » Mais tu sais, le monde, c'est pas parce que j'ai pas publié que je me suis assise dans le salon en train de jouer à un jeu de société avec mes enfants que je le fais pas. Ouais, c'est ça. C'est que ça vient vraiment... Ouais. Ça vient me chercher, ça m'enrage. Puis aussi, c'est comme, ah, toi, tu sais, hey, t'es tout le temps en train de t'entraîner, puis oui, c'est ça que je publie, mais je suis pas tout le temps en train de m'entraîner, puis je suis pas meilleure, puis je suis pas plus performante qu'une autre. Même si c'était ça, mettons, ta vie, là. Ouais. Pourquoi ça dérange tant les gens que ça? Tu sais, il y a ça aussi, là. Ben, c'est que les gens ont cette image-là, parce que c'est l'image que je projette sur les réseaux sociaux, mais c'est ça qui m'enrage, que les gens prennent pour du cash ce que les gens projettent sur les médias sociaux. Puis, tu sais, il y en a qui veulent projeter juste des images parfaites, d'eux autres aussi, tu sais, les fameuses photos de toute la famille qui vont aux pommes, puis tout ça, c'est super beau, mais on n'est pas dans l'intimité des gens, de ces gens-là. Ouais. Des fois, ça paraît super beau, mais on sait pas qu'à la maison, c'est pas facile, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs enjeux, eux autres aussi. On sait pas leur quotidien, en fait, là. Puis, tu sais, c'est un peu... On est peut-être aussi dans... En tout cas, je vais parler pour moi, mais des fois, tu sais, on se compare. Puis au lieu d'être heureux pour quelqu'un qui est allé aux pommes, ben nous, on se culpabilise en disant, ben moi, je suis pas allée aux pommes. Exact. Puis moi, je suis pas allée m'entraîner. Alors que c'est aussi correct. Ouais. Parce qu'on a toute une vie différente, on a tout un travail différent, on a toute une énergie différente. Fait que c'est... Tu sais, je comprends ce que tu veux dire dans ça t'enrage, cette perception-là. En même temps, on fait partie de ça aussi. Ouais. T'sais, on montrera pas une photo, ce qu'on voit notre double menton, parce que c'est comme si on se mettait à nu devant les gens, puis on veut pas ça. On veut préserver cette fausse image-là un peu. Parce que, tu sais, les jours, sûrement, où t'es fatigué pour tes trainings, puis tout ça, tu l'écris peut-être pas, tu sais. Non. Ou la fois que t'as pas été t'entraîner, mettons, pendant une semaine parce que t'étais fatigué, tu le mettras pas. Ouais. Comme si c'était mal vu, alors que ça serait sain aussi de le faire. Non, c'est ça. Puis il y a des gens qu'on met sur des piédestals, puis ces gens-là, ils marqueront pas « Hey, allô tout le monde, aujourd'hui, j'ai fait caca comme tout le monde. » Fait que ça, là... Mais oui, c'est vrai. Total. Mais c'est un... Ouais, c'est une ça vient me chercher. C'est une bonne question. Ouais. Puis toi, Jack, y a-tu des choses que tu vois sur... Tu sais, j'aurais pu nommer plein d'autres affaires que je vois des... tu sais, même sur TikTok ou plein de réseaux, des diètes miracles, des choses comme ça aussi, ça vient me chercher, mais la première affaire que j'avais en tête, c'est vraiment de dire que les médias sociaux, tout ce qu'on voit, on prend ça pour du cash. Ben, je comprends, puis je suis vraiment d'accord avec toi aussi là-dessus, mais moi, mettons, qu'est-ce qui m'enrage le plus là, sur les médias sociaux? C'est même pas les pubs de n'importe quoi que je vois qui n'ont aucun... sacré bon sens. J'allais sacré, je l'ai pas fait. Presque. Mais c'est les commentaires des gens. Ah, ouais. Sur n'importe quelle publication. Puis que les gens derrière leur écran écrivent n'importe quoi, comme si la personne qui allait recevoir le message, c'était pas un humain. Ouais. Tu sais, genre les spotés de « j'étais allée à telle place », puis la madame était vraiment pas fine. Mais la madame, là, quand elle va le voir, ce message-là, peut-être qu'elle, tu le sais pas, mais aujourd'hui, elle a appris qu'elle avait le cancer, puis que quand t'es allée à la réception, ça ne tentait pas de sourire. Ouais. Ou ça te tentait-tu de dire à la personne « Hey, ça va-tu? On dirait que je te sens pas comme d'habitude, t'as l'air bête. » Non, à la place, je vais aller sur Facebook, plateforme quelconque, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais aller comme écrire à telle personne sur Internet qui est vraiment pas bonne, ou peu importe. Tu sais, mettons, Amqui, exemple, là, je prends un exemple, là, tu sais, ils vont faire un projet pour la ville, peu importe. Ouais. Il y a des gens qui travaillent en arrière de ça, tu sais, qui donnent de l'énergie, qui donnent leur maximum. Il n'y a rien qui sera parfait, mettons, dans notre région. Mais les gens qui travaillent pour, on peut-tu des fois les féliciter plutôt que de toujours voir qu'est-ce qui est pas correct? Exact. Je trouve que Facebook... Je dis Facebook, je sais pas, j'ai le droit, tu le barras, Émilie, si jamais j'ai pas le droit de dire. Mais je trouve que les réseaux sociaux, c'est tellement une place où les gens se vident le cœur, mais de la mauvaise façon, vont écrire n'importe quoi aussi sur Messenger en pensant qu'il faut que tu répondes tout de suite. Ah ouais. Il y a comme quelque chose là, dans les commentaires ou dans tout ce qui est d'instantané avec les médias sociaux que j'ai de la misère, puis ça m'enrage quand je vois des gens qui sont comme... Arrête d'intimider telle personne, mais qui vont dire, mettons, t'es con d'intimider telle personne. Mais de dire ça, c'est aussi intimider. Fait, comme, c'est plus ça qui m'enrage. Comme si l'écran, ça permettait de tout dire. Dire n'importe quoi, c'est ça. De dire notre façon de penser, puis qu'on avait le droit, puis que c'est la liberté d'expression. Je suis d'accord, la liberté d'expression. Mais à un moment donné, c'est-tu nécessaire
d'aller écrire en bas de District 31 que Noélie, ses cheveux, c'est lettre. Genre, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? À quoi ça sert? Oui, puis moi, tu sais, j'ai étudié en communication, puis j'ai de mes amis qui travaillent maintenant à la télé, tout ça, puis j'ai vu de mes yeux vus à quel point ça pouvait les affecter, des commentaires méchants, à en pleurer, tu sais, fait que, oui, effectivement, c'est des humains en arrière de tout ça, puis je trouve qu'on n'est plus capable de se dire les vraies affaires sans... De la bonne façon. Se manquer de respect, puis sans... On n'est plus capable d'avoir des débats sans se manquer de respect puis s'enrager. Hey, on a le droit de pas penser pareil, puis on n'est pas obligé de... Fait que si vous laissez des commentaires sous ce podcast-là, soyez gentils. Non, juste des commentaires positifs, sinon... Moi, non, mais comme des commentaires constructifs. Mettons des commentaires constructifs, ça, pour vrai, j'aime ça. Ben oui! T'sais, exemple, quelqu'un nous écrirait... Comme si ça faisait 10 qu'on faisait, là. Mais mettons, quelqu'un nous écrit le son était moyen, je sais pas, tu parlais trop proche du micro, ça sonnait... J'aimais pas ta toque, Jackie. T'aimais pas ma toque. Mais ça me ferait plus de la peine, non, c'est pas vrai. Mais plus, aller avec des commentaires constructifs ou que ça va être plus bénéfique pour nous, pour qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ouais. Tu sais, de me dire, mettons, je sais pas, moi, t'avais de l'air blême ou t'étais donc bien couetté ou, tu sais, ça, sérieux, ça t'appartient si tu me trouves comme ça. J'ai pas besoin de le savoir, ta façon de penser. Là. Exact. C'est plus, bonne question. Je suis d'accord avec toi. Dossier réglé. Yes, t'en piches-tu une autre? Oui. Hey, c'est hot, j'aime ça le principe de question. On avait pensé à ça puis on savait pas où ça allait. Là, c'est un papier de la TVC, fait que je soupçonne... ça a l'air d'être ton écriture, Jack, ça se peut-tu? Oui, mais j'ai tellement écrit rapidement. OK, la pire chose qui t'est arrivée en entraînement. Mon Dieu, je me souvenais même pas que j'avais écrit ça, j'ai écrit ça tantôt. Je sais pas si je vais te dire ça. Ben oui. Ben garde, on va aller là. C'est pour ça qu'on est là. Alors, je vous explique, les amis, quand on a des enfants, il peut arriver que ça exerce une pression sur le plancher pelvien. Donc, après l'accouchement, il faut travailler tout ça. J'ai fait une course cet été et je forçais énormément parce qu'il faisait super chaud. Puis quand je suis arrivée, c'est comme si tous mes muscles s'étaient relâchés et je me suis échappée un petit peu dans mes culottes. Donc, ça peut arriver, mais c'est un petit peu gênant, mais en même temps, je suis certaine qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent la même chose que moi. T'es pas la seule, puis tu sais, il y en a beaucoup, mettons, on normalise le fait de faire pipi dans ses culottes. Dans le sens que, mettons, en entraînement, souvent, là, moi, il y a plusieurs femmes qui peuvent pas sauter parce qu'elles ont eu des enfants, ou même des femmes qui ont pas eu des enfants qui, des fois, le périnée n'est pas assez fort, puis ils vont faire pipi dans leurs culottes. Puis on rit de ça. Ah, j'ai fait pipi dans mes culottes. Mais en vrai, c'est pas normal. C'est pas normal, ça. Okay. Puis c'est pas assez dit dans la vie que quand tu sais que tu vas avoir un bébé, avant d'avoir ton bébé, d'aller voir le physio pour qu'il aille regarder ton périnée, est-ce qu'il est assez fort, est-ce que tu forces de la bonne façon. Puis quand, après, tu sais, post-accouchement, tu sais, après, ben, faut que tu ailles aussi voir le physio. C'est pas genre, j'ai le hockey pour aller m'entraîner. Le médecin fait très bien son travail. Il va donner l'approbation. Puis, tu sais, mettons, nous, on dit tout le temps, ben oui, ton médecin, il faut qu'il te donne le hockey, mais on aimerait aussi que tu ailles voir le physio. Parce que lui, il va vraiment aller voir si ton périnée, si à l'intérieur, tout est en place. Et si jamais tu as une diastase ou que ton périnée fonctionne pas, il va te donner les exercices pour toi. Puis des fois, on pense, ben là, j'ai eu mes enfants il y a 15 ans, il n'y a rien qui peut changer. Ouais, c'est ça. Tu peux quand même aller voir le physio. Peut-être que ça ne reviendra pas à 100%, mais ça peut quand même avoir une amélioration, parce que c'est pas normal. Non, c'est ça. Puis le plancher pelvien, on parle pas vraiment de ça. Non, c'est tabou. C'est un peu tabou, puis en même temps, non, parce que tout le monde le dit « Oh non, moi, je peux pas sauter, je dégoûte, ha, ha, ha. » Mais le problème est sérieux. Tu sais, c'est vraiment... Ça, c'est mon opinion personnelle, mettons, d'étudiante en kinésiologie ou peu importe, mais de... Chaque femme qui a eu un bébé devrait aller voir le physio après pour savoir si tout est OK. Ouais, c'est si bon, tu te fais dire que tout est OK, ben au pire, tu sais, mettons, si t'avais pas d'assurance, tu vas avoir payé 80$, mais tu vas être sûr que tout est OK. Ouais, puis ça, c'est peut-être encore une fois une affaire de pression des médias sociaux parce qu'on voit tellement maintenant beaucoup de femmes enceintes. On parle de full affaires, hein, quand même. S'entraîner, ces médias sociaux, puis recommencer assez rapidement, puis on en voit... tu sais, on voit toutes sortes de conseils
de personnes qui sont peut-être des professionnels et d'autres non. C'est ça. Puis ça met une pression, veut pas, de dire, bon, mais là, hey, regarde, elle vient d'accoucher, ça fait 4 semaines, puis elle s'entraîne, mais là, moi aussi, il faut que je recommence à m'entraîner. Ouais, non, il y a un problème. Il y a quelque chose qu'il faut aller. On pourra peut-être en parler à un moment donné. Ce sera une thématique de podcast. Ça va être un épisode complet. Ouais, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, là, parce qu'il y a de la méconnaissance. Vraiment beaucoup. Merci d'avoir parlé de mon périnée avec moi, ça me fait vraiment plaisir, je me sens mieux. La pire chose, ben là, j'ai hâte d'entendre toi, la pire chose qui t'est arrivée en entraînement? Je sais pas, quand j'ai écrit cette question-là, si je voulais dire pire, genre dans les anecdotes qui me sont arrivées, ou dans, mettons, si j'ai eu une blessure ou de quoi, je sais pas. La pire chose qui m'est arrivée, avec ce qui vient. Mettons, la plus cocasse, c'est d'avoir pété, mettons... en faisant, mettons, du GHD, là, où ce que c'est, tu vas, pas du GHB, mais du GHD, c'est pas la même affaire. Un exercice de... C'est un drôle de gym. Tu t'entraînes dans un drôle de gym. Mettons, GHD, tu vas faire un redressement assis, mais bref, c'est quand même plus complexe, là. Mais quand je suis remontée... fait un gros pet. Mais le coach était à côté. OK. Ouais, et à l'époque, ce n'était pas mon conjoint, donc c'était assez gênant, mais je pense qu'il l'a pas entendu ou qu'il a fait semblant de pas l'entendre. Ça m'est arrivé aussi dans un cours de yoga, c'est pas moi, mais il y a quelqu'un qui était là, je pense d'ailleurs, mais c'était pas toi. Oui, ça fait longtemps, mais oui, j'en suis. Et écoute, j'ai eu de la misère à en revenir tellement que j'étais crampée, fait que... Les pets, ça nous fait rire, mais c'est tellement naturel. Mais, tu sais, c'est... Ouais. Ça, c'est la pire chose, je pense, coquine qui m'est arrivée, mettons, moi, quand je m'entraînais. Mais mettons, dans les pires, tu sais, je me suis déjà blessée, je suis revenue à l'entraînement, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé une certaine charge, puis j'ai utilisé la même charge que d'habitude, puis finalement, j'ai une côte qui a comme sorti un peu, mais tu sais, sur le coup, moi, c'était comme si ma vie était finie. Ouais. Hey, mais moi, j'en ai une, par exemple. Oui, vas-y. Que j'ai pas raconté à beaucoup de monde. Mais ici, on va le dire à tout le monde. J'ai vraiment failli mourir en vélo. Hein? Parce que j'étais dans le parc de la Mauricie, puis le parc de la Mauricie, c'est très côteux. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et j'ai eu, tu sais, quand t'es plus à l'aise sur ton vélo, tu manges en roulant, tu sais, pour pas perdre du temps, parce que, hey, faudrait pas perdre du temps. Fait que je me suis ouvert une collation, mais je l'ai ouvert en haut de la côte, puis j'ai commencé à descendre, puis j'ai accroché mon frein. Fait que ma roue est partie dans un sens, mon vélo, il a fait ça comme ça. J'ai vraiment comme... Écoute, j'ai passé à quelques centimètres de l'asphalte, puis j'ai lâché mon frein, puis le vélo, tout d'un coup, c'est comme ramené tout seul. Je te jure, cette journée-là, là, il y avait un ange avec moi parce que j'ai... tiré. J'étais arrivée, là, au ravitaillement, puis j'ai dit, je viens vraiment... J'ai failli mourir à l'instant. Puis depuis ce temps-là, j'ai vraiment de la difficulté à descendre des côtes. J'ai vraiment peur. Fait que ça, cette fois-là, je me suis fait vraiment peur. Fait que c'est fini les bartendes en vélo. Je vous dis de faire attention. Sur le bord du chemin pour manger. C'est à toi. C'est à toi de poser une petite question. Non, je pense qu'il y en avait 2. OK. Qu'est-ce qu'elle... Veux-tu que je la lise? Non, c'est QEL, je sais pas. Je pense que tu voulais peut-être dire 2 choses. Quel est le stéréotype que tu entends souvent sur les gyms et que tu voudrais défaire? OK, fou. OK, c'est ça. Quel est le stéréotype que tu entends souvent sur les gyms et que tu voudrais défaire? Tu sais, genre des choses... OK, là, c'est moi qui commence. Je pense... Ben, je sais pas, tantôt, c'est toi qui as commencé ou c'est moi? Je sais pas. Ouais, non, c'est... Ben, je peux commencer, ça me dérange vas-y. pas. Bon. Qu'est-ce que j'aimerais défaire? Ouais, tu sais, mettons quelque chose que t'entends par rapport au gym ou à un sport que le monde dise « Ah, c'est ça... Ben, des stéréotypes, tu sais, ça, il y en a tellement tout le temps que c'est comme... À un moment donné, je pense que les gens, il faut qu'ils viennent voir. Moi, ce que j'essaie de faire de différent, c'est... Qu'est-ce que j'haïs des gyms, c'est qu'on pense tout le temps que faut que tu sois en forme pour aller au gym, tu sais. Ouais. Parce que c'est juste du monde en forme qu'il y a dans les gyms. Mais si c'était ça, les gens seraient tous aux Olympiques, tu sais. Je veux dire, au gym, là, c'est des gens qui veulent juste bouger, avoir du plaisir. En tout cas, dans le gym auquel je m'entraîne et qui est propulsé ici. Mais on essaie juste d'avoir du plaisir, puis c'est tout le monde de sa place, tu sais. Je suis tannée qu'on pense que dans un gym, il faut vraiment que tu arrives puis que tu as un objectif précis. Puis oui, tu peux avoir un objectif de remise en forme ou quoi que ce soit, mais t'es pas obligé de vouloir aller aux Olympiques ou d'être la personne la plus en forme pour aller dans un gym. Ouais. Tu sais, habituellement, un gym, ça serait ouvert à tout le monde, à tous les corps, à toutes les énergies, à toutes les personnes qui veulent juste avoir un endroit safe pour s'entraîner. Mais je te dirais plus que qu'est-ce que je veux défaire, c'est pas un stéréotype.
qu'est-ce que je voudrais défaire, c'est que j'aimerais ça que les gyms, ça devienne un endroit simple. Ouais. On dirait qu'on a rendu compliqué le milieu de l'entraînement. Ouais, tellement. On dirait qu'on a rendu compliqué la santé. On a rendu compliqué, OK, quand tu t'entraînes, oui... Ça te prend des vêtements spéciaux. Ça te prend des vêtements spéciaux, des souliers spéciaux. Oui, un programme d'entraînement, je pense que c'est une bonne chose de savoir quoi se faire quand tu vas, mettons, en open gym. Mais si tu vas dans un cours, la personne en avant va être formée pour t'aider. Mais est-ce que c'est nécessaire, justement, d'avoir 66 paires de leggings pour être entraîné puis de te chixer avant de venir... Non, tu sais. Ouais. J'aimerais ça qu'on défasse ça tranquillement puis qu'on rende ça simple. On peut-tu juste aller s'entraîner par plaisir et pas culpabiliser parce qu'on a mangé du chocolat la veille? Ouais. On peut-tu trouver... Puis quand je parle des gyms, c'est surtout tout l'entraînement en général. Là. C'est pas juste les gyms, là. C'est plus... Pouvons-nous arrêter de penser que pour être en forme, faut aller courir sur un tapis roulant pendant 40 minutes? Non, il y a vraiment plein d'autres façons de bouger, puis c'est de trouver la sienne. Puis une qui va nous faire rire, qui va nous faire sourire. Tu sais, qu'on va avoir le goût d'aller s'entraîner pour voir des amis, pour notre santé aussi, mais avant tout qu'on a du fun. Tu sais, le jour où tu vas rentrer dans ton gym ou peu importe où, puis t'as plus de plaisir, s'il te plaît, sors de là puis trouve-toi un autre sport. Ouais. Ou, tu sais, trouve-toi une autre méthode pour bouger parce que c'est plus sain. Ouais. C'est plus simple, c'est la même chose, mettons, avec l'alimentation. Pouvons-nous garder ça simple? Tu sais, pouvons-nous avoir du plaisir à manger, à savourer, mettons, on en parlait tantôt avant, à savourer du chocolat sans se dire « Oh là, faudra que j'aille m'entraîner demain, il y a donc de calories là-dedans. » Non, pouvons-nous le savourer, puis avoir le goût aussi de cuisiner des brocolis, puis d'essayer des nouvelles recettes dans le plaisir, sans penser à maigrir. C'est un peu ça, je pense, le stéréotype des gyms. J'aimerais ça qu'on arrête de penser que on va au gym pour maigrir. Ouais. C'est ça que j'haïs. C'est comme si à chaque fois que tu vas au gym, ce serait censé de vouloir perdre du poids. Parce qu'il y a des gens qui se font dire « Ben là, ça fait 1 an que tu t'entraînes puis t'as pas maigri. Hey, sérieux, tellement. on vient pas là pour ça. » En tout cas, ça pourrait être un autre sujet de podcast. Toutes nos questions, on va les garder pour des sujets. Ouais, ben moi, je me suis souvent fait dire ça, tu sais, mon Dieu, avec tout le sport que tu fais, t'es quand même grosse. Fait que, tu sais, oui, c'est plus complexe que ça. Puis en fait, oui, simplifié. Puis moi, ça rejoint un petit peu ma réponse à ça. Ce qui mérite, c'est vraiment tout ce qui est par rapport aux exercices ciblés, tu sais, genre... je ferai pas de crossfit parce que je veux pas devenir musclé comme un homme. Ouais, c'est ça, c'est un gros stéréotype que... C'est sérieux, c'est pas en faisant, mettons, du crossfit 1 ou 2 fois par semaine que tu vas venir avec des épaules larges, là. Non. Tu sais, je veux dire, à la limite, tu vas peut-être être plus forte, mettons, ton épaule va être un peu plus, mais il y a des gens qui, peut-être naturellement, pourraient devenir vraiment plus musclés facilement. Des femmes qui vont devenir, mettons, plus avec le bras défini, pas nécessairement plus gros, mais plus défini parce qu'ils ont cette génétique-là. Mais, tu sais, les gens qu'on voit, mettons, sur sur les réseaux sociaux, peu importe, puis qu'ils sont musclés, qu'on voit les abdos, tu sais, 1% de la population environ qui est faite mince naturellement, qui, quand on va s'entraîner, on va voir les muscles plus facilement car il est plus mince. Puis sinon... Les gens, mettons, qui vont aux games, ou tu sais, il y a un régime de vie si intense. Ouais, mais même les gens qui vont aux games, tu sais, prends un athlète comme Ellie Adams. Oui. Tu sais, je veux dire, il y en a, là, tu sais, qui ont vraiment des grosses épaules, puis tu sais que... Ouais, mais elle est tout petite, là, puis tu sais, parce que tous les corps sont parfaits. C'est ça. Tu sais, c'est... Ouais. D'aller défaire ça, là. Fait que ça m'énerve parce que c'est ça, j'irai pas là parce que je veux pas avoir des gros bras. Ouais, mais si t'as du plaisir puis t'aimes ça... Continue. Ben c'est ça, c'est à... Tout ce qui est à propos de l'apparence, ça vient me chercher. Je suis comme, ouais, mais... Mais c'est parce que c'est aussi un mythe. Tu t'entraînes juste pour ça, finalement, tu sais. C'est aussi un mythe que si tu vas faire un... Mettons, là, on parle de CrossFit parce qu'on en fait tous les deux puis on adore ça, là, mais je veux dire, c'est un mythe de comme... penser... que tu vas devenir vraiment avec des épaules larges en t'entraînant 1-2 fois semaine. Là, non. À moins que tu aies un programme spécifique pour ça, puis même encore là, c'est vraiment c'est pas vrai. C'est pas vrai. Merci. On l'a dit, c'est pas vrai! Puis il y a des gens qui vont avoir l'impression d'avoir plus élargi, mettons, des épaules. J'en ai des amis là, qui ont pris plus de masse un peu au niveau des épaules, mais ils s'entraînent 4 fois par semaine depuis 5 ans. À un moment donné, clairement que pour soulever sa barre, il va falloir que le corps se développe un peu, tu sais. Mais moi, j'aime mieux, mettons, à un moment donné, avoir un gros bras. Gros bras, on s'entend que c'est pas... avoir un bras, peu importe, musclé, qui va me permettre de faire qu'est-ce que je veux,
plutôt que focusser sur non, je veux pas que mon bras grossisse. Tu sais, c'est pas sain, là. C'est qui la personne qui a décidé, genre, que les gros bras, c'était juste pour les hommes? Ouais, non, c'est ça. Tu sais, je veux dire... Moi, donne-moi-en des gros bras, je veux en faire un muscle-up un jour, tu sais. Je trouve ça, tu sais, je veux dire, t'es forte, t'es capable de soulever des charges, waouh, super! Peu importe de ce que t'as de l'air, là, tu sais. Ben, c'est plus, tu sais, c'est même pas de qu'est-ce que t'as l'air, c'est aussi un problème de... Tu sais, et puis là, on pourrait rentrer dans un sujet plus corsé, là, mais c'est... Pour de vrai, tous les corps sont différents. On a tout un poids naturel différent. On a tout un environnement différent qui fait qu'on a un poids actuel. C'est-à-dire que, exemple, tu sais, il y a des personnes à naissance vont être plus grosses que d'autres, tout simplement, parce qu'on est toutes faites différents. Puis, c'est dans l'environnement aussi dans lequel on est présentement, peut-être que ça favorise pas non plus que les gens, des fois, qui sont plus gros, qui veulent aller dans des places pour s'entraîner parce qu'ils se sentent jugés. Puis, c'est pas mal d'être gros, c'est pas mal d'être petit, c'est pas mal d'être grand. T'sais, je me souviens, là, un mois, une personne que je connais, très grande, très mince, super belle, mais elle se fait tout le temps dire, mettons, en tout cas, pas engraissée, toi, hein? Penses-tu qu'elle est bien, tu sais, avec ça? Non, c'est ça. On peut-tu juste avoir une place pour tout le monde, puis se sentir correct? Commenter le physique des autres, c'est non. Ouais, ça, t'avais fait un post là-dessus, hein, un poids sans commentaire, là, je sais pas trop, t'avais comme partagé. Oui. Quoi, ouais, c'est ça, on peut-tu arrêter ça? Il y a vraiment beaucoup de monde qui sont revenus là-dessus, qui m'ont dit « Hey, merci d'avoir écrit qu'on commande pas le poids des gens parce que autant des gens qui avaient perdu du poids, qui en avaient pris, qui m'ont dit « Ben, je me suis tellement sentie, tu sais, mal, puis les gens se permettent de commenter mon physique, puis je me sens mal à l'aise, je sais pas quoi répondre, puis c'est très personnel. » Puis avant qu'on continue, je vais juste rectifier. Tu sais, souvent, on va parler, mettons, grosse personne, petite personne, peu importe, là, tu sais ça. Puis on a comme associé le mot gros à péjoratif, là. Je veux dire, moi, quand je vais à la cantine ici, là, j'aime ça avoir une grosse poutine parce que j'ai beaucoup faim. Genre, je veux avoir... j'aime ça avoir... une grosse voiture pour aller dans le bois. Peu importe, tu sais, le mot gros, c'est pas péjoratif, là. Non. Moi, ce que j'haïs, c'est quand on dit, mettons, la personne est en surpoids, la personne est obèse. Ah, ça, là, sérieux. Je suis tannée qu'on définisse la santé par le poids. C'est juste ce que j'ai à dire là-dessus. Oui, effectivement, parce que c'est ça, quelqu'un peut avoir perdu full de poids parce qu'il y a eu un diagnostic de maladie. Puis quelqu'un qui voudrait vraiment perdre du poids, peu importe, a le droit aussi, mais faisons-le de la bonne façon. Oui. Sur cette là, prochaine j'ai une question, mais elle ressemble beaucoup à une autre question, fait que je sais pas si tu vas trouver d'autres choses à dire. Raconte-moi ton anecdote la plus drôle du gym. Puis là, j'essayais de réfléchir à quelque chose qui m'est arrivé de drôle au gym. Moi, la chose la plus drôle, c'est que je donnais un cours. Puis les filles, s'ils écoutent ce podcast-là, ils vont rire, là. C'était un cours avant Noël, je pense. Finalement, c'était un cours de 30 minutes. On n'a même pas fait le cours, on a juste, je pense, parlé tout le long, on était crampés. J'avais des bâtons pour l'entraînement. Puis quand j'ai sorti mes bâtons, il y avait une paire de bobettes dedans. Ah! Mais c'était mes bobettes. Mais ils étaient propres. Mais là, quand je les ai pris, moi, on dirait que j'ai eu le réflexe presque de les sentir pour voir s'ils étaient propres ou pas. Finalement, ils étaient propres, mais ces bobettes-là, ils m'ont suivi tout le temps. Parce qu'après ça, je les ai ramenés dans mon char, ils ont resté dans mon char. Il y a du monde qui sont arrivés, qu'est-ce que tes bobettes font là? Ça a été la chose la plus drôle que j'ai vécue dans mes cours de groupe. Là, comme sérieux, ça, ouais. Ben, écoute, il m'est arrivé la même affaire. C'est exactement la même affaire. Je suis arrivée pour me changer au gym. Puis, tu sais, des leggings, veux pas, dans une sécheuse, les bobettes collent après les leggings, hein? Ouais. Puis, j'avais une paire de bobettes collées après mes leggings, mais j'ai réussi à les enlever subtilement. D'ailleurs, c'était ton chum qui donnait le cours. Fait qu'on a bien ri avec ça parce que j'ai dit, Kim, t'as failli voir mes bobettes. Mais tu sais, des histoires de bobettes, je pense qu'il y en a... tu sais, mettons, on donne un cours au parc. 3 minutes avant que le cours commence, puis c'est genre un parent-enfant, il y a plein de papa, maman, peu importe, puis je me déchire le legging direct ou la fesse. Puis là, je suis comme, ben, je peux pas m'en aller me changer, mais tout le monde est arrivé. Puis je suis comme, hey gang, aujourd'hui, le cours m'a resté en avant, on me voit la fesse. Aïe, 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 c'est beau. C'est pas si drôle, mais c'est des affaires coquines qui sont arrivées. Fait que bref, on amène nos bobettes au gym. Ouais. Si vous voulez voir nos bobettes, venez au gym. Quel est ton plus grand complexe? Ouh! Là, c'est moi qui réponds ou c'est toi, je sais plus. Ah, je peux répondre. Vas-y. Tu répondras après. Moi, je sais, c'est quoi ton plus grand complexe? Ah ouais, c'est quoi mon plus grand complexe? Je m'en souviens plus. Je sais. On a parlé l'autre fois?
Non, c'est pas ton plus grand complexe. Ma plus grande fierté? Tes pieds? Mes pieds, oui. Mes pieds, j'y trouve beaux. C'est ce qui m'a sauvée, je pense. Ma santé mentale, c'était de trouver beaux mes pieds à l'adolescence. Ça me fait rire parce que Jackie, elle dit souvent qu'elle serait mannequin de pieds dans des pubs parce qu'elle a des beaux pieds. Mais je disais ça quand j'avais genre 14 ans, là. Pour vrai, là. C'est... Ouais. C'est pas mon complexe, c'est ma fierté, mes pieds. Ben, je pense qu'on va la virer positive. Je vais te dire mon plus grand complexe, puis je vais te dire ma plus grande fierté. Ouais. Pour que ça soit positif quand même. Mon plus grand complexe, je vais être bien honnête, là, ces temps-ci, j'ai pris du poids, puis, tu sais, malgré tous les beaux discours, puis, tu sais, j'y crois à mes discours, puis tout ça, mais je trouve ça quand même difficile. Veux pas, parce que je suis imprégnée par tous les messages de la société quand même. Fait que j'ai vraiment de la difficulté à me trouver belle parce que j'engraissais. Puis, tu sais, fait que c'est ça. Fait que mon poids demeure quand même mon plus gros complexe, même si je me bats pour me détacher de ça. Mais, tu sais, je vais être honnête, faut qu'on soit honnête, là. Je trouve ça parfois difficile. Tu sais, c'est pas parce que tu prônes, mettons, l'acceptation. C'est justement souvent qu'est-ce qu'on prône qu'on essaie de travailler aussi. Ouais. Tu sais, on prône l'acceptation parce que souvent, en tout cas, perso, tu sais, j'ai eu à faire un grand cheminement là-dessus, à m'accepter. Puis encore, des fois, j'ai des journées, je me lève, je suis à 2 sur 10. Puis ça peut arriver à tout le monde, mais c'est à un moment donné de trouver des outils que quand t'es à 2 sur 10, qu'est-ce que tu peux faire pour aujourd'hui te sentir à 6 sur 10, tu sais, du moins te sentir plus confiante. Si tu, aujourd'hui, tu as besoin de mettre tes vêtements, tu es plus confortable. Si tu as besoin, je sais pas moi, de te coiffer les cheveux parce que tu as toujours une toque, tu sais, ce qui peut m'arriver des fois. Mais c'est correct, là. Tu sais, sens-toi pas mal d'avoir un complexe non plus, là, parce que tu prônes l'acceptation. Là, non, c'est ça. Puis je pense qu'il faut être honnête aussi dans la vie, puis ça me fait du bien de vous le dire. Faut qu'on soit honnête. Ici, c'est pour ça qu'on le fait. Ouais. Puis ma plus grande fierté, je vais être bien honnête, c'est gênant à dire, mais hey, moi, je suis all-in dans ce podcast-là. J'ai décidé que j'allais dire les vraies affaires. Ouais. C'est mes seins. Je trouve que j'ai des beaux seins. Mais Voulez-vous les voir? Non, ça. Non, mais c'est ça. J'aime mes seins. Fait que voilà. T'es hot. Je suis fière. Mais je vous les montrerai pas. On va garder ça mystérieux. Oui. On va juste les montrer peut-être dans 100 podcasts. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On fait pas cette promesse-là. Non, mais on va faire un tirage pour tous les gens qui écoutent le podcast. Alors, la 5e personne, le 5e visionnaire pourra voir mes seins. Non, quand même. Faudrait quand même payer cher là, pour que quelqu'un puisse. Bon, ça dégénère. Ouais, c'est ça, je pense qu'on coupera peut-être au montage. Non, c'est pas vrai. Vas-y. Plus grand. Ma plus grande fierté, effectivement, mes pieds, je les trouve très beaux. Oui. J'ai eu longtemps le complexe de mes cheveux, là, tu sais, parce que là, ça paraît pas, ils sont attachés, mais j'ai quand même une grosse crinière. Au secondaire, mettons, là, j'ai dit tout le temps au secondaire comme c'était hier, là, mais ça fait quand même presque 16 ans de ça que j'étais au secondaire. Mais, ouais, je m'aplatissais toujours les cheveux, me faire repasser. OK. Puis 2 secondes après, tu sais, ça revenait. Plutôt que d'accepter mes cheveux frisés. Mais aujourd'hui, je les adore, tu sais, c'est aussi une plus grande fierté. Mon plus grand complexe... C'est comme gênant à dire. Mais bon, tu t'aimes-tu, puis genre, tu sais, moi, j'ai comme l'image de Jackie que, genre, elle, cette fille-là, elle se trouve toujours belle, puis genre... Ben non, pas en tout, là. Tu sais, moi, le soir, là, quand je m'en vais me laver, puis que... J'ai-tu un robot? Non, j'ai le ventre gonflé à bloc parce que j'ai full budo dans la journée, puis que nos hormones jouent, puis que... des fois, je suis comme... je dis à mon chum, je me trouve pas belle, là, ça va pas bien. Mettons, c'est assez... Ben oui, clairement, là. Genre, je me sens pas la... Mais oui, je m'aime. Tu sais, à un moment donné, j'ai quand même fini par accepter mon corps parce que je trouve que c'est une belle chance que j'ai d'être en santé. Ouais. Tu sais, mon corps, je veux dire, à un moment donné, que... Tu sais, j'ai tellement pas aimé mon corps quand j'étais jeune qu'à un moment donné, j'ai cheminé beaucoup là-dessus parce que j'ai pas eu le choix. Tu sais, si je voulais me sauver ma santé, il a fallu que je chemine pour accepter mon corps. Est-ce que je l'accepte tout le temps à 100%? Non. Est-ce que je trouve des fois qu'il y a des défauts? Oui. Mais à un moment donné, ça l'a arrêté de me hanter. Ouais. Tu sais, là, je suis quand même plus capable de me checker dans le miroir, puis faire comme, ben, tu sais, pas parfait, mais garde, au moins, je peux aller courir avec ce corps-là. Au moins, je peux aller marcher, je peux prendre ma nièce dans mes bras, je peux... ouais. Tu sais, il sera pas parfait, puis il y a peut-être aussi le... C'est ça, il sera jamais... Je pense pas que... Tu sais, pour être honnête, je trouve pas mon corps parfait, mais à un moment donné, j'ai fini par l'accepter, parce que je voulais pas... être rendue à 75 ans puis pas m'aimer.
Définitivement. Tu sais, des fois, j'en vois des femmes qui ont cet âge-là dans certains cours, puis des fois, s'aiment pas encore, puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais passer ma vie. C'est quoi le bip? C'est l'air climatisé. Ah, ok, c'est bon. Tu explosé. Non, mais faut vraiment que je te dise quelque chose par rapport à ça. Une fois, j'étais dans une soirée de filles, puis écoute, peut-être que les gens vont se reconnaître, mais je nommerai pas de nom. Puis, tu sais, on jouait à un jeu qu'on posait des questions comme ça, puis je pense que c'était ça, ton plus grand complexe. Puis finalement, là, écoute, tout le monde a parlé, puis j'ai réalisé, puis toutes des filles que moi, genre, je regarde, puis je fais comme « Oh mon Dieu, elle est tellement belle, j'aimerais ça être belle comme elle. Ouais, mais c'est... Il n'y a pas personne qui s'aimait. Ouais. Puis tout le monde, genre, avait des mamans qui avaient fait des régimes, puis tout le monde était dans un régime. Puis hey, moi, là, ça m'a comme pété d'en face. Je me disais « Oh mon Dieu, il y a donc même pas beaucoup de monde qui s'aime. C'est fou, là, qui aime leur corps. » Tu sais, comme, mettons, moi, pendant 10 ans, je me suis tellement pas aimée en développer, tu sais, des troubles, que, mettons, ça doit faire... Je pense que ça fait comme plus... Ça doit faire 7 ans, là, à peu près, que ça va beaucoup mieux, puis que mieux vraiment pour vrai, que je suis capable de dire, tu sais, mon corps n'est pas parfait, puis que des fois, j'aimerais donc que ma cuisse soit plus petite. Mais j'ai réussi à me détacher de ce discours-là, parce que je me suis rendu compte que, tu sais, j'étais quand même belle, là, tu sais, j'étais capable de me dire que j'étais belle, pas la plus belle du monde, il y en a toujours des plus beaux, on a toujours un idéal dans notre tête, mais l'idéal, là, ça peut-tu être nous aussi? Mm-hmm. Tu sais, dans de qu'est-ce que... Tu sais, on peut-tu juste commencer par se toucher, puis c'est pas toucher nécessairement pour avoir un orgasme, là, mais se toucher pour dire « Hey, ben, tu sais, mes bras, ils me servent, mon ventre que j'aime pas, mettons... » Tu sais, souvent, il y a des mamans, exemple, qui ont eu des enfants, puis leur ventre a beaucoup changé, puis ça, on n'en parle pas, là, on parle de toute la beauté de la grossesse, mais pas du changement corporel que ça apporte. Ouais. Puis là, les femmes, je dis les femmes parce que j'ai pas eu d'enfant, j'ai juste un chien, ils ont des vergetures, puis ça devient difficile à accepter, puis c'est normal, là, tu sais, parce que tout ce qu'on voit, c'est pas ça. Mais on peut-tu juste leur remercier, ce ventre-là, d'avoir donné la vie? Ouais. Puis d'être quand même, tu sais, notre ventre, moi, je vois ça, c'est un peu qu'est-ce qui nous solidifie, tu sais, c'est le milieu de notre corps, tu sais. Ouais. C'est plus vers ça. Tu sais, pas nécessairement tu sais, je suis pas dans le déni de « Ah, je suis parfaite et tout va bien, il y a pas de problème. » Mais non, c'est pas vrai, là. J'ai des journées à 1 sur 10 que je m'énerve dans le miroir puis que je me trouve pas belle puis tout ça. Mais à un moment donné, j'essaie de... Rapidement, tu sais, mettons, moi, ma switch, elle se met à... Non, va pas dans ces pensées-là, c'est pas bon pour toi. Ouais. Focus sur qu'est-ce que t'aimes. T'aimes tes pieds, on va partir avec ça aujourd'hui. Ouais. T'as les plus beaux pieds au monde, on va les limer, ils vont être encore plus beaux. Puis tu sais, c'est d'aller Tu bascules tes idées vers des idées positives. Ben, j'ai emmené ce réflexe-là naturel à force d'avoir travaillé là-dessus, parce que j'étais longtemps, tu sais, très, très jeune dans un mindset tellement négatif là-dessus par rapport à mon corps, que j'étais en train de me détruire, puis je serais pas tu sais, je m'aurais pas suicidée, mais je serais pas en avant de vous à faire ça aujourd'hui, parce que, à vous, comme si vous étiez 60 000 à écouter, mais de genre, hey, c'est... Ouais. OK. Pousse-moi le panier. Mais mon plus grand complexe, mettons, on a des on a fesses, répondu, on a des fesses, là. Oui. On a une raie dans le milieu. Oui. Et moi, ma raie, là, elle fait une petite twist en haut. Ah, ouais. Ouais, elle est comme droite, et puis elle fait un petit chemin vers la droite. Hey, j'ose pas croire que j'ai dit ça aujourd'hui. Mais c'est vraiment hot. Mais je pensais pas que ça existait. Ça a été longtemps un grand complexe, là, genre, je voulais... Des fois, ma cousine, elle me taquinait avec ça, puis je disais, hey, arrête de... Tu sais, genre, ça me faisait foutre de la peine, pis tout ça, parce que moi, dans ma tête, j'étais pas normale. Là, Jésus-Marie, ça empêche pas que mes fesses sont quand même belles à cause que Marie, elle va... Hey, puis sais-tu qu'est-ce qui est le fun? Il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui ont aussi des problèmes de raie. Puis même, la luette, là, dans le fond de la gorge, là, je pointe là, mais moi, j'en ai 2. Ah ouais? Moi, je connais quelqu'un qui a vraiment une très longue luette. Mais ça, salutations! Moi, je pensais que j'étais normale jusqu'à ce que, mettons, on compare entre amis, là, notre aluette, je sais pas trop pourquoi. Oui. Puis là, j'étais là, ben moi, j'en ai 2, puis eux autres, ils en ont juste un. Puis là, ça m'avait complexé. Tu te rends compte? Ouais. Personne voit ça, mon aluette dans ma gorge. Hey, on part un autre concours. Les gens pourraient voir ton aluette au 5e visionnement de podcast. On va vous mettre une photo dans les commentaires. Hey, j'adore. On a déjà plein de beaux concours. Je savais pas ça, hein? Non! Hey, mais merci! Ça me fait vraiment du bien. Je sais pas si mon chum va dire, ben là, t'as-tu dit ça? Ouais, j'ai dit ça. Hey, puis j'aimerais ça savoir des choses aussi sur Kim. Non, non, je peux pas l'embarquer là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour le convaincre de faire du sport? Quelqu'un qui dit « Moi, j'aime pas le sport! » On n'en connaît pas, là, mais mettons quelqu'un qui... Il y a personne qui nous a dit ça à votre compte. Ben...
C'est une bonne question. Moi, je vais répondre, OK? Ouais, vas-y. Parce que je fais des conférences filles actives, puis c'est beaucoup un discours que je tiens, parce que je demande aux jeunes filles, il y en a-tu qui n'aiment pas faire du sport, puis bon, il y a toujours des gens qui lèvent la main, puis je leur dis souvent que c'est pas que t'aimes pas faire du sport, c'est que t'as pas trouvé le sport que t'aimes. Fait que ça, moi, c'est vraiment ça mon discours. Parce que, tu sais, des fois, là, puis, tu sais, dans toutes les régions du Québec, il y a des sports qui sont comme plus mis de l'avant, puis publicisés. Puis si tu fais pas ce sport-là, ben t'as moins d'occasion des fois de faire d'autres sports parce que, bon, fait que, tu sais, des fois, dans ta tête, toi, le sport, c'est par exemple le hockey. Mais si t'aimes pas ça, le hockey, ben, tu sais, je veux dire, si t'aimes pas le essayé, sport. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais, puis moi, j'ai longtemps dit que je n'aimais pas la musculation. Et finalement, ben, j'ai trouvé l'entraînement fonctionnel, le CrossFit, qui m'a fait aimer la musculation. Mais c'est juste que j'avais pas trouvé la forme de musculation que j'allais vraiment triper puis avoir du plaisir à faire. Fait que moi, puis c'est ça le principe, beaucoup de filles actives, ils font essayer toutes sortes de sports aux jeunes filles parce que justement, c'est en essayant beaucoup d'affaires que tu vas finir par trouver un sport que t'aimes. Puis, tu sais, tu peux partir de tes propres passions puis n'inventer un sport à la limite, là. Ouais, c'est ça, tu peux trouver qu'est-ce que toi t'aimes pour bouger. Ouais. Mais c'est aussi qu'on a aussi, en tout cas, mais on a associé beaucoup le sport à bouger, perdre de poids, faut que tu bouges obligatoirement, t'sais. Mais, tu sais, prendre une marche, juste, mettons, te stationner plus loin du travail puis marcher 10 minutes pour te rendre au travail, c'est aussi faire de l'activité physique. Il faut juste être un sport tu sais, pas obligé de faire des burpees dans la vie pour aimer le sport, là. Non. Puis tu as raison de découvrir. Mais souvent, ce qui arrive, c'est, mettons, quand on est jeune, mettons, primaire, ben là, on a les meilleurs sportifs, on récompense, on donne des médailles, mettons, en éducation physique à celui qui a fait plus de push-up. Bon, je trouve ça bizarre qu'on récompense des gens selon leur qualité physique, leur capacité physique, parce qu'on n'est pas tous au même stade de développement. Tu sais, on n'est pas... C'est comme si, mettons, t'aurais une médaille parce que t'es super flexible, tu fais la grande écart. Moi, je suis comme, mais moi, je serai jamais capable de faire la grande écart, j'ai jamais été souple. Tu sais, pourquoi on récompense ça? Tu sais, c'est une qualité naturelle de base. C'est comme étrange. C'est comme dire, tout le monde qui a les cheveux noirs mérite 100 $. Tu sais, c'est bizarre. Hein? Ouais, puis tu sais, une autre affaire que je dirais à quelqu'un qui fait pas de sport, c'est justement de pas se comparer. Ouais, de pas se comparer. Puis de commencer par des petits pas. Tu sais, moi, je me suis pas levée un matin en disant « Hey, je vais courir 30 km de course. » Tu sais, non, j'ai commencé... C'est venu graduel. C'est venu graduellement. Fait que, tu sais, de trouver le plus petit pas possible, puis c'est toi qui m'as appris ça. Puis de le faire, puis tu sais, ben tranquillement, pas vite, ça va embarquer, puis tu vas trouver goût. Puis moi, mais les premières fois que j'ai couru, là, j'ai pas eu de plaisir, là, on va se dire les vraies affaires, mais j'ai fini par aimer ça avec de la persévérance, puis c'est ça, un petit pas à mon rythme, puis j'ai fini par trouver goût, puis la meilleure façon d'apprendre à connaître notre corps aussi, c'est de faire du sport. Ouais, ben c'est d'essayer aussi des choses Puis pas d'essayer des choses par obligation. Non. Oh, faudrait que j'irai essayer au gym. Oh, faudrait que j'irai essayer... Non. Faudrait que j'essaye de trouver quelque chose qui j'aurais du fun. Tu sais, ça devrait être plus ça la question. Puis si ce fun-là t'amène à bouger, ben go, c'est gagnant, tu sais. Ouais. C'est puis pas... j'ai une question. Ouais. Ouais. Il y a comme pas de façon de convaincre quelqu'un d'aimer le sport parce qu'on est tous différents, on n'aimera pas toutes les mêmes affaires. Mais la seule chose que je peux dire, c'est quand même un investissement pour ta santé à long terme. Ah non, quand je parle de long terme, là, tu sais, courir 40 km, là, c'est beau. Mais c'est pas tout le monde qui va avoir cet objectif-là, puis c'est pas nécessaire à une bonne santé physique. C'est pas vrai que t'as besoin de lever 500 livres au deadlift pour être en forme. C'est pas ça nécessairement la forme physique. Mais ce qu'on veut, c'est avoir des bénéfices à plus long terme. Pour que quand tu vas avoir 80 ans, Madame Paquin, tu puisses rester longtemps dans ta maison pour être autonome. Ouais. Tu sais, le but, mettons, de l'entraînement que j'aime, le mouvement fonctionnel, pourquoi j'aime ça, c'est que ça va te permettre d'être le plus longtemps autonome possible. Ouais. Parce que faire un squat, c'est aussi se lever de sa chaise et de son lit. Ouais. Fait que si t'es capable d'en faire, ben quand tu vas avoir 80 ans, tu vas pouvoir rester plus longtemps dans ta maison, savourer plus ces instants-là. Ouais. En étant plus en santé, tu sais. Puis là, la santé, ça peut être relatif, mais c'est plus... Il n'y a pas de façon de convaincre quelqu'un d'aimer le sport. Moi, je dirais plus, essayons que les gens se sentent accueillis quand ils veulent introduire le sport,
qui se sentent les bienvenus pour essayer, qui se sentent pas jugés d'essayer et de pas être en forme physique parce que le monde sont comme, ben, je vais me mettre en forme pour commencer un sport. Non. Soyons accueillants avec les nouvelles personnes qui veulent essayer des sports avec nous. Yes. Tu vas en randonnée, tu sais qu'il y a une personne qui commence à s'entraîner, ben, est-ce qu'on peut la mettre en avant pour que ce soit elle qui guide la rando et non ceux qui vont le plus vite en avant? Ouais. Pour pas qu'elle sente qu'elle retarde toujours le groupe. Ah, ça a vraiment fait, moi, une grosse différence dans le fait que j'ai commencé à faire du sport. Vraiment. Je sais pas si c'est Madame Émilie qui est pas avec nous présentement, mais en montage derrière. Quel stéréotype du gym t'aimerais défaire? On l'a pas mal... Ouais, mais j'ai peut-être repris juste une qui était là, en fait. Ben, je pense que oui. Je pense que ouais. Jackie, non, elle est pas écrit pareil. Ouais, non, c'est deux pareils. C'est deux différents. Écoute, c'est ma périménopause, je commence à avoir des troubles de mémoire. Ta plus grande fierté, Madame Paquin, c'est quoi? C'est un peu... ben, là, on voit plus fierté dans ta vie. Ouais, ma plus grande fierté... Hey, boboy, j'en ai beaucoup, mais... Je pense que ma plus grande fierté, c'est vraiment quand je regarde... Mettons que mes enfants me racontent quelque chose ou qu'ils font quelque chose à l'école ou un comportement positif ou... Tu sais, je vais te donner un exemple. Méliane était au primaire, en maternelle, puis sa professeure me racontait que c'était souvent elle, mettons, qui incluait les amis, tu sais, qu'elle réglait des chicanes, puis tout ça. Ça me rend fière parce que je me dis... C'est une grosse responsabilité d'élever des petits humains, puis tu te dis, ben, tu veux que ces petits humains-là soient heureux, puis qu'ils soient fins avec les autres, puis tu sais, fait que ça, quand je vois, mettons... Tes enfants, ça... Oui, puis tu sais, nous autres, on a tous des enjeux, hein, puis moi, il y a des affaires que, mettons, des comportements que ma mère avait, puis qui veut pas, elle me transmis un peu sa personnalité, puis j'essaie des fois de m'améliorer des enjeux que ma mère avait. Puis même, on a eu une conversation il n'y a pas longtemps là-dessus que, tu sais, elle n'a jamais beaucoup pensé à elle, ma mère. Puis moi, j'étais un petit peu comme ça, tu sais, je faisais passer beaucoup les autres avant moi, puis tout ça. Puis j'essaie vraiment de travailler là-dessus, puis de me prioriser, puis de prendre du temps pour moi. Puis je vois que mes enfants vont probablement le faire plus tôt que moi, vont réussir là où moi j'ai échoué, tu sais. Puis là où ma mère a visiblement échoué aussi, puis qu'elle travaille encore à 70 ans là-dessus, là. Ben, c'est un travail constant aussi. Ouais, fait que ça, je trouve ça beau de voir que nos enfants vont réussir peut-être là où on a échoué, puis qui sont comme pleins d'espoir pour nous autres. Puis tu sais, même par rapport à des enjeux de société, là, sont tellement ouverts d'esprit, ça... C'est l'avenir, là, en fait. Là, ouais. Les jeunes me rendent fière. Ça, là, c'est... Tu sais, je suis allée encore dans une polyvalente cette semaine, justement, pour parler de filles actives, puis je regardais les jeunes, puis les questions qu'ils me posaient, tout ça, puis... Ils sont allumés, là, tu sais, ça on dit souvent, les jeunes, blablabla, OK, ouais, mais à un moment donné, les jeunes sont aussi le reflet de quelque chose qui n'a pas marché dans notre génération à nous. Ouais. Tu sais, souvent, c'est... S'il y a quelque chose qu'on n'aime pas de ces jeunes-là, c'est que ça nous reflète quelque chose qu'on n'aime pas de nous-mêmes, souvent. Là. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à apprendre. Puis, mettons, ta plus grande fierté par rapport à toi-même. Oui, parce que c'est ça que là, t'es fière des autres. Oui, c'est ça. C'est correct, c'est beau, là. Ma plus grande fierté par rapport à moi-même, je te dirais que ça serait ma capacité d'introspection, de me remettre en question puis de travailler sur moi. Ça me rend vraiment fière. Tu sais, j'ai fait du chemin dans les dernières années. Puis j'ai vraiment travaillé beaucoup sur moi. Je suis allée me chercher de l'aide. Tu sais, moi, j'ai un coach au travail. Je vois fréquemment une travailleuse sociale. Ça me rend fière parce que je me dis, ben, tu sais, coudonc, tu sais, j'ai des enjeux, mais je ne joue pas à la victime. Je me prends en main. Tu sais, j'essaye de m'en sortir, puis c'est ça. Fait que ça me rend fière. C'est une belle force aussi, là. Oui. Tu sais, des fois, d'accepter qu'on a besoin d'aide, c'est OK. Oui, puis en fait, on a tous besoin d'aide à quelque part. À un moment ou l'autre dans notre vie, tu sais, on va à l'hôpital pour soigner des maux physiques, ben c'est un peu comme, tu sais, le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, ben c'est un peu comme le docteur, le médecin de famille. À un moment donné dans ta vie, il y a de fortes chances que tu aies besoin d'en voir un parce que ta tête peut pas aller bien à 100% tout le temps, là, tu sais. Puis à un moment donné, il faut savoir le reconnaître, là. Reconnaître que ta santé mentale est plus fragile, faut que tu la prennes en action. Ouais. C'est comme si, mettons, tu as mal à l'épaule depuis 1 an, ce serait le temps à un moment donné que tu ailles voir quelqu'un pour
t'aider. Là. Fait que c'est un peu la même chose avec la tête. C'est ça, tu sais, un bon moment donné, faut pas juste que tu te plaignes, faut que tu te prennes en main. Ben, des fois, c'est dur aussi de se prendre en main quand t'as pas les outils. Ouais. Tu sais, toi, t'as une belle capacité d'adaptation, d'introspection. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, nécessairement. Tu sais, c'est une qualité, une force que t'as. Fait que, tu sais, des fois, c'est aussi facile de dire, ben, prends-toi en main, tu sais, puis ça va. Ouais. Non, tu sais. Je suis un peu de même, moi. C'est l'ancienne travailleuse sociale en moi qui parle, mais c'est d'amener un peu de... C'est pas tout le monde qui va au même rythme. C'est souvent comme, mettons, moi, quand ça va pas assez vite, ça m'enrage, puis j'ai goût de shaker le monde. Tu sais, réveille-toi, mais on peut pas faire tout le temps ça. Malgré que des fois, j'aurais goût dans... On n'a pas tous les mêmes outils. T'as raison. Mais... Toi, ta fierté, c'est ça, puis je trouve ça beau. Parce que t'es capable de sentir que ça va moins bien, ou peu importe, puis t'es capable de te mettre en action pour te sentir mieux. Là. Fait que c'est... Puis toi, à part Freddy, ton chien, mon petit chien! C'est quoi ta plus grande fierté? Je vais faire un podcast sur les chiens. Oui. Ma plus grande fierté, sur moi ou dans ma vie, ou... Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Tout. Non. Ta plus grande fierté personnelle, peut-être, je sais pas, un accomplissement ou... Ben, tu sais, mettons, là, on se serait parlé la semaine passée. J'aurais pas pu avoir ce discours-là aujourd'hui. Parce que la semaine passée, dans les 2 derniers mois, je trouve que j'étais en train de virer dingue, là, d'ailleurs. Mais là, on dirait que mon réflexe de résilience est revenu depuis comme une semaine. De comme faire... Ma capacité à faire « wow ». Je ne veux pas adhérer à ça. Je ne veux pas adhérer à ce modèle, peu importe, de société-là, puis d'aller à l'encontre un peu de ça. Je fais une histoire courte, là. Tu sais, mettons, j'ai fait mes études en travail social, j'ai travaillé là-dedans un peu, j'ai décidé d'arrêter tout ça, d'aller plus vers l'entraînement physique, parce que je trouvais que travail social, je trouvais ça trop intense pour moi. Je suis trop empathique, ça vient trop me chercher. Fait que je me disais, en allant en kinésiologie, entraînement, ça va... Mais finalement, c'est beaucoup relié, ces 2 métiers-là. Ouais. Mais d'avoir su faire part de qu'est-ce que le monde pouvait penser, tu sais, parce que vu que j'étais travailleuse sociale, je pouvais pas aller coach, je pouvais pas aller entraîneur, je pouvais pas aller en kin, tu sais, c'était comme audacieux. Les gens étaient comme, ben là, elle va vraiment faire ça, tu sais, pour nous, c'est la travailleuse sociale, tu sais. J'ai comme, ben on peut changer, tu sais, on a le droit de changer dans la vie. Fait que je pense que ma plus grande fierté, c'est de, tu sais, mettons, de quand ça va pas bien, je suis capable de faire comme, wow, ok, ça va pas bien, mais de me regrander sur m'écouter, là. Je travaille de plus en plus sur ça, mais c'est dans ma fierté d'être là où je suis aujourd'hui. Ouais, d'écouter ta petite voix. Ouais, d'être là où je suis aujourd'hui. D'être de tout ce que j'arrête de construire avec mon chum, ma relation de couple, c'est une grande fierté pour moi, même si c'est pas parfait, parce que s'il était là, il dirait genre, t'es fière de nous deux, parce qu'on se voit pas depuis un bout, mais d'essayer de m'écouter, même si c'est pas tout le temps facile, puis que ça amène pas tout le temps des choix faciles. Ben, c'est ça. Je suis fière de moi, de mon parcours. Là, je sais pas comment dire ça. Ouais, moi, je suis fière de toi aussi. Ben, on est fiers de T'es vraiment une belle personne, Jacqueline Castonguay. Tu sais, ouais. Sauf quand que je suis un cracheur de feu chez nous dans mon salon, là. Tu sais, mon chum, tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que les gens reflètent beaucoup ça. Ah, Jack, t'as de l'air tellement fine, t'as de l'air... Ouais. Mais, tu sais, des fois, je suis trop gentille, puis c'est moi qui pleure le soir parce que je suis trop anxieuse. Ou, tu sais, fait que c'est ça, j'essaie de plus en plus d'adhérer à... Je suis qui, moi, puis qu'est-ce que j'aime? C'est vraiment ça que je veux faire? Fait que, c'est ça. Ma plus grande fierté, c'est comme mon empathie, mais des fois, ça devient mon plus grand défaut. C'est clair. On a la qualité comme... de nos défauts, nos défauts de nos qualités. Mais ouais, je pense que je suis fière d'être capable aujourd'hui de dire que je suis bien avec moi-même. Et boy. Grosse question, pensez pas que... C'est beau. Tu vois, j'étais encore en train d'y répondre. Oh, je l'aime, celle-là. Quelle personnalité sportive tu aimerais rencontrer et pourquoi? Ah, c'est une bonne question. Ben, tu sais, il y en a que j'aimerais rencontrer, mais ils parlent anglais, je comprendrai rien de ce qu'ils vont me dire. Des fois, c'est ça. Mais mettons que tu as une baguette magique puis tu pourrais comprendre ce qu'ils vont te dire. Ce qu'ils vont me dire? Ben, tu sais, c'est sûr que, mettons, hey, mon français, hey boy. Mettons Tia Claire Toumi, qui est comme athlète de CrossFit, qui a gagné les CrossFit Games depuis les 5 dernières années, s'en va sur sa 6e année. Ouais. Sa 6e année de... On pense qu'elle va encore gagner. Mettons, pouvoir la rencontrer. Puis je pense que même si elle parlait pas anglais, là, juste que je puisse la voir en vrai, j'aimerais ça aller un jour voir ça en vrai, je serais vraiment heureuse. Ouais. De la... Mettons, pouvoir qu'elle puisse me parler, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui la motive. Je sais qu'elle a écrit un livre, je pense, mais il est en anglais. J'aimerais ça qu'il soit en français.
On lance ça dans l'univers. Elle m'impressionne, cette femme-là. Quand que je la vois, mettons, à la télé, quand elle fait sa compétition, puis tout ça, le regard qu'elle a, tu vois toutes les autres athlètes, ils regardent un peu partout, mais elle est tellement focus, ça m'impressionne. Ouais, j'aimerais ça. Toi, c'est qui? Ben, moi aussi, ça serait une athlète de CrossFit, mais ça serait... ah, ben là, je vais essayer de le dire comme il faut, là. Annie Doris-Daughter. Ouais, Annie Doris-Daughter, ouais. Parce que, écoute, elle m'a vraiment impressionnée cette année avec le fait qu'elle a eu un bébé, puis que, tu sais, je pense que tous les professionnels de la santé lui disaient « Tu ne reviendras pas au sommet de ta forme, tu seras pas capable de revenir compétitionner puis d'être la grande athlète que tu as toujours été. » Et avec son bébé, elle a réussi à quand même chauffer les fesses de Tia Claire Toomey. Elle était quand même 2e, je pense, cette année. Là, mais je sais pas. Je sais juste pas, par exemple, moi, je me questionne, puis je pose la question à l'univers. Je sais pas comment ça a été fait, son retour. Est-ce que ça a été bien fait? Je sais pas. Ben, c'est ça que j'aimerais ça savoir, tu sais, c'est une bonne... Exact. Qu'est-ce qu'elle a fait pour revenir? Parce que, tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est ça, on voit qu'elle est revenue, puis tout ça, mais est-ce que ça s'est fait sainement? De quelle façon ça s'est fait? Oui. Ben, ça fait quand même 13 ans qu'elle fait ça, là. Ouais. Qu'elle compétitionne, puis tout ça, là. Elle non plus, elle pensait... Tu sais, cette année, on l'a vu, là, quand elle pleurait, là, elle pensait pas revenir à ce niveau-là aussi, là, mais... Fait que c'est des femmes qui m'impressionnent, puis... Mais ça, tu sais, mettons, c'est plus aux États-Unis, là, mais tu sais, mettons, moi, j'aimerais ça rencontrer Maude Charron, pour voir comment elle a trouvé ça, vraiment, tu sais, s'entraîner dans son garage pour aller aux Olympiques. Oui. Tu sais, j'aimerais ça, juste pouvoir y parler dans notre podcast, si elle entend ça. Ouais. Ouais, puis savoir un petit peu, eux autres aussi, ces athlètes-là, ils ont-tu des hauts, des bas comme nous autres? Moi, je pense sûrement que oui, tu sais, ça doit être des humains aussi, là. C'est souvent, on les met sur un grand piédestal, mais ça doit être quelque chose, ça doit être une pression énorme. Fait que voilà. Bon, essaie de lire ma question. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire du gym, mais que tu as sur le cœur? Genre, qu'est-ce que t'as... Ouais, ben, je vais te l'expliquer, OK? Oui, s'il vous plaît. Réponds-y. Qu'est-ce que t'as jamais osé dire... mettons des choses que t'as entendues au gym ou des choses que t'entends par rapport au sport, l'activité physique, puis que t'as ça sur le cœur. Genre, ça fait longtemps que je veux dire telle affaire, puis là, je le dis dans ce podcast-ci. Je vais peut-être me mettre dans merde en disant ça, là. C'est ça que je veux. Une question à double tranchant. Toi, réponse donc, mettons en premier. Je vais réfléchir à ma question pour qu'elle soit assez nuancée. Ouais, ben tu sais, à brûle pour point comme ça, j'aurais envie de te dire qu'est-ce que j'ai jamais osé dire, mais je l'ai dit, mais tu sais, souvent le monde, il pense que je suis toujours motivée puis que ça me tente toujours de m'entraîner. Mais non. Je dirais que beaucoup de fois, ça me tente pas. Puis, qu'est-ce que... Moi, il y a des affaires vraiment... Comment je te dirais ça? C'est arrivé souvent que je suis allée m'entraîner puis que les commentaires des autres m'ont dérangée puis que j'ai jamais osé le dire en pleine face aux autres, genre... Tu sais, je vais te donner un exemple, mais dans ce temps-là, je pesais 200 livres, j'étais grosse. Ben moi, je pèse 200 livres, ben même je pèse 210 livres. Fait que, tu sais, quelqu'un qui dit ça, c'est comme, OK, fait que ça veut dire que tu me trouves grosse, tu sais. Fait que des affaires de même que des fois, j'entends que j'oserais pas parler, mais que, mon Dieu, que ça me fait du bien de le dire. Ouais, ben c'est parce que c'est aussi, tu sais, mettons, la personne-là, elle le dit ça, peut-être pas dans c'était un par contexte... rapport à elle. Ouais, mais... peut-être qu'elle, tu sais, quand elle était à 200 livres, peu importe, elle s'aimait pas. Puis c'est pour ça qu'elle a associé, mettons, le chiffre à... C'est clair, ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire dans... Ou, tu sais, des fois, genre, ça peut arriver que j'avais vraiment chaud au gym, que je me suis mis en top de sport, puis j'ai senti qu'il y a du monde qui me regardait. Puis là, je me disais, ils me regardent-tu parce que eux autres, ils aimeraient ça, avoir le guts de se mettre en top de sport, ou ils me regardent en se disant, hey, elle a clairement pas le body pour se mettre en top de sport, remets ton chandail.
sais... Ça, c'est toi, ta question, ta perception. C'est ma perception, mais c'est des choses que j'ai pensé au gym puis que j'ai jamais osé dire publiquement, mais que je dis là. Mais c'est ça, c'est toutes des petites choses de même, des fois, qui se passent dans notre tête au gym, mais que, c'est ça, on n'ose pas dire, mais qu'on pense pareil. Ouais. Puis ça sonne un peu avec ce qu'on disait tantôt de... Comment on a associé, mettons, le mot gros à péjoratif aussi. Oui, c'est clair, mais... Comme, mettons, moi, il y a des... Tu sais, mettons, peu importe, là, moi, il y a des gens qui vont me trouver grosse aussi, là, ça peut arriver, là, tu sais, ça me suis déjà fait dire ça, tu sais. Puis j'étais comme, ben, tu sais, c'est relatif à ta vision à toi aussi, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement... Tu sais, parce qu'il y a comme... Tu sais, il faut faire attention, là, dans ce sujet-là, parce que c'est assez... ça peut être assez controversé ou assez pas évident, là, dans le sens que je veux pas que les gens qui écoutent ce podcast-là, ils se disent « Ah, ben là, ils parlent de gros pain pas, puis qu'ils se sentent pas bien. » Tu sais, c'est pas ça le but. C'est de juste prendre soin de sa santé, puis que... de laisser faire le chiffre, l'IMC, et de comme... On est qui on est aussi. Tu sais, si... Ce serait triste s'il y avait juste un modèle de corps. Non, c'est clair. On serait toutes faites pareil comme des robots, ce serait bizarre. Ouais. Puis il n'y a pas un modèle, je crois, qui est mieux qu'un autre. Mm-hmm. Peu importe ce que les gens vont me dire, je n'adhère pas à ça. Ça t'es-tu déjà arrivé de penser de quoi ou de voir quelque chose au gym puis de dire « J'ai pas parlé, mais tu sais... » Mais je pense, j'ai peut-être dit déjà des choses puis que je m'en souviens pas, là, mais à brûle pour point de même, mettons... À cette heure, c'est que quand j'entends des choses, je le verbalise. Ouais, c'est genre, ça. Tu le dis quand même au fur et à mesure. J'essaie de dire, ou quand j'entends des choses, en arrière, des fois, je vais l'entendre, des trucs comme « Oh là, elle est meilleure que moi », ou tu sais... Puis tu sais, je vais le revenir souvent en grand groupe parce que les personnes ne sont pas toutes seules à penser ça. Ouais. Mais c'est pas grave si tu trouves pas. Non, mais c'est parce que je la trouve vraiment comme une bonne question, mais je te dirais qu'à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il est en train de faire un régime, j'ai le goût de dire tout de suite « Fais pas ça ». Ouais. Ou si tu veux faire un régime, va voir une nutritionniste pour t'accompagner dans ton processus. Mm-hmm. Puis là, ça peut être un sujet très, très... Mais c'est pas grave, je vais prendre le risque, je vais le dire, là. C'est qu'à un moment donné, à force de trop jouer avec sa santé physique et mentale, puis en voulant tout le temps perdre du poids, peu importe, les gens, à un moment donné, ils détruisent leur santé mentale, pas juste leur santé physique. Puis les gens vont me dire, mettons, ben je paierai pas 160$ pour aller voir un nutritionniste pour qu'elle me fasse un plan alimentaire de savoir qu'est-ce que je mange quand. Puis c'est pas ça, là. La nutritionniste, elle va juste, en tout cas, celle que j'adore, là, mettons, elle va juste regarder, toi, mettons, Isabelle, dans ton mode de vie actuel, qu'est-ce que tu as besoin de manger pour avoir de l'énergie, faire les activités que tu aimes. Puis elle va y aller selon toi, qu'est-ce que tu as besoin. Si toi, tu arrives là en disant « Je veux perdre du poids », elle va t'accompagner de façon saine pour le faire. Mm-hmm. Parce que ce que j'ai jamais osé dire, mettons, à quelqu'un qui arrive dans mon bureau puis qui est en train de faire un régime, des fois, de plus en plus, j'ose le dire, puis je dis arrête de focusser là-dessus, arrête de focusser sur prendre des suppléments pour avoir plus d'énergie, arrête d'acheter des affaires à 100$ sur Internet de poudre, de je sais pas trop, pour te donner plus d'énergie, mais commence à dormir puis à diminuer ton stress. Ouais. Tu sais, avant de focusser sur perdre du poids, focus donc sur est-ce que tu dors bien, puis est-ce que tu es stressé dans la vie, parce que tout ça, ça va être interrelié. Tu auras beau t'entraîner 400 heures par semaine, avoir l'alimentation la plus clean du monde, si tu fais pas attention à ton stress et à ton sommeil, ben tu travailles dans le beurre. Puis encore là, ça revient à la notion de plaisir. Tu sais, pourquoi tu fais ça? Parce que ce qui arrive, c'est que les gens, ils ont fait des régimes, le régime il a fonctionné, ils ont perdu des livres, là, ils sont tout fiers, ils se sentent tout beaux, ils posent ça sur Internet. J'ai perdu 30 livres en 2 semaines, youhou! Puis quand on regarde en 2-3 ans, ben ces gens-là, ils ont pas juste fait un régime, ils ont fait 2 régimes, 3 régimes, 4 régimes, puis ils sont pas plus avancés, puis ils sont pas mieux dans leur peau. Fait que ce que j'ai jamais osé dire, c'est ça, c'est que je déteste bien tout ce qui est supplément et tout ça. Tu sais, même, mettons, nous, là, je parle du gym, là, parce que, mais on a quoi? On a on a des protéines, puis on a des petites barres de protéines aussi. On a vraiment pas beaucoup de suppléments au gym. Puis tu sais, des fois, il y a des gens qui... Ben, ça c'est arrivé, genre, la semaine passée, quelqu'un m'a dit « Ben voyons, vous vendez donc même pas de suppléments ou des trucs de même. » Je dis « Mais c'est parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. » C'est pas votre spécialité non plus. C'est pas ma spécialité. Puis avant de te vendre un supplément, ben je veux que tu ailles voir une nutritionniste. Ouais. Et elle va être la meilleure personne placée pour t'aider. Ouais. Dans ici, ton c'est un gym, c'est pas une épicerie. Moi, ma spécialité, c'est que tu t'entraînes sécuritairement,
qu'on réalise nos objectifs ensemble d'entraînement. Mm-hmm. Mais moi, je peux pas te faire un plan alimentaire sur qu'est-ce que tu dois manger. Non. Puis je vais te vendre, exemple, un pot de protéines si je sais que t'en as besoin parce que la nutritionniste, elle a dit que tu pouvais rajouter des protéines dans ton smoothie, exemple. Ouais. Sinon, je m'excuse, mais c'est pas ça mon but, puis c'est pas... C'est pas... Puis tu sais, ceux qui font, ils ont le droit de le faire, là, tu sais. Les gens, ils ont leur spécialité aussi, puis il y en a qui sont super spécialisés dans les suppléments, ils savent qu'est-ce qu'ils font, ben tant mieux pour eux. Mais nous, on s'avancera jamais là-dedans. Puis je vais toujours référer à un nutritionniste parce que c'est la meilleure placée pour ça. Dac. Ouais. J'aime ça. C'est à mon tour de te poser une petite question. C'est une très bonne question. Ça fait déjà une heure qu'on jase. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message lors des épisodes de notre podcast? On en a passé quelques-uns depuis le début. Je pense qu'on va les laisser découvrir aux gens. Ouais. Ça va être nos thématiques. Oui, ça va venir. Je vais en poser un autre. Oui. Qu'est-ce que tu te dis dans... Ah, ça, celle-là, je l'adore. Je l'adore. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête quand tu t'entraînes? Excellente question, elle est drôle. Sérieux, j'aimerais poser cette question-là à tous les gens avec qui je m'entraîne. Ouais. Parce que c'est différent pour tout le monde. Ça dépend c'est quoi l'entraînement, là. Tu sais, mettons... ça dépend vraiment c'est quoi l'entraînement. Mais il y a des fois que je me dis... Ah, je passerai jamais au travers de ça. Genre, mettons un AMRAP. Un AMRAP qui est, mettons, pour ceux qui connaissent pas, là, c'est, mettons, je sais pas, tu fais tant de mouvements, mettons 3 rondes de 3 mouvements pendant 30 minutes, ces mouvements-là reviennent tout le temps. T'sais. Quand c'est des mouvements que je déteste, je me dis, je passerai jamais au travers de ça. Puis là, après ça, je me dis, OK, 5 minutes à fois, 5 minutes à fois, 5 minutes à fois. Je pense même pas à genre, il me reste 25 minutes, je suis comme, non, juste premier 5 minutes, deuxième 5 minutes, je vais passer au travers, Des fois, je me dis, sale que j'ai pas assez dormi hier, puis que j'aurais peut-être dû manger plus pour déjeuner. Ouais. C'est plus des affaires de même que je me dis, comme, faut que je dorme mieux, tu sais, si j'ai manqué de sommeil, mettons, la veille, je suis comme, je savais que j'aurais dû mieux dormir hier ou me coucher plus tôt, là, je paye aujourd'hui. Mais souvent, ça va être plus ça. Plus des affaires de même, genre, il me reste 3 reps, je sais pas. Moi, c'est tellement genre, OK, au pire, je le ferai pas au complet. Je me dis tout le temps ça. OK, je vais commencer, puis garde, au pire, je le ferai pas. Puis je le fais toujours au complet, là. C'est sûr. Puis là, c'est ça, moi, je décortique beaucoup, mettons. OK, 2. OK, je vais compter jusqu'à 5, puis après ça, je vais en faire 5 autres. Puis je décortique tous mes entraînements, puis c'est ça. On devient des bons mathématiciens. Ouais. Genre, j'ai 100 répétitions à faire, parfait, 4 rondes de 25, puis là, mon 25, je le sépare en 2, je vais faire 15-10, 15-10 2 fois, puis genre, c'est cool. Une chance qu'il n'y a pas un petit bonhomme dans ma tête quand je m'entraîne. Ah non, c'est drôle. Des fois, je pense à rien. Juste à genre... Je veux juste le faire. Des fois, je suis comme un peu fâchée aussi, puis là, je me dis, là, si le monde me demande, genre, combien j'ai brûlé de calories, ou, tu sais, au rameur, là, je leur dirai pas, puis c'est pas vrai, je leur dirai pas, puis là, tu sais, je me crains moi-même, mais on a tellement de temps de penser à des niaiseries. Puis en même temps, ça va vite, tu sais, parce que ça change souvent, mais quelque chose qui me motive, mettons, quand je m'entraîne, des fois, je me dis... Attends, je suis en train de faire du air bike, que j'haïs, tu sais, on s'entend, c'est juste beau à la télé, ça, là, ce mouvement-là, je suis comme... Mettons que je serais au CrossFit Games. Puis mettons que j'étais Tia, là, ben j'abandonnerais pas. Je serais capable de le faire. Ou même des fois, je me dis, ben Rocky, il aurait pas abandonné. Rocky, c'est un personnage de télé, mais il a marqué mon enfance sur... Quand je jogue, là, des fois, je mets sa chanson puis je suis dans le film, là. Moi, je monte les marches, je m'en vais au combat de ma vie. Puis finalement, je reviens chez nous une demi-heure plus tard, je m'en vais m'asseoir sur mon divan avec mon chien, là. Tu sais, j'ai pas fait aucun combat, mais... Ouais. Ça serait drôle de s'enregistrer puis de réécouter ça, là. Hey, sérieux? Nos cassettes d'entraînement. À toi de poser... sans question, t'as-tu un film qui t'a marqué au niveau du sport? Au niveau du sport, ben là, j'ai écouté Rocky, moi aussi, mais... non, pas un film en particulier, mais tu sais, je suis une très grande fan des Jeux olympiques, là. Je pense que... Ouais, toi, t'es bonne là-dedans. J'écoute vraiment ça, puis... Tu sais, puis j'aime m'écouter, genre, toutes les petites vidéos sur YouTube d'entraînement, puis de, tu sais, comme la série Miles to Madison, là, tu sais, des CrossFit Games, puis ça, j'écoute ça, puis genre, tout le monde autour de moi sont comme « Ah, c'est vraiment plate! » Puis moi, j'adore ça, là. J'aime regarder du monde s'entraîner à la télé. On dirait que des fois, quand je suis pas motivée justement pour aller m'entraîner, je me regarde un épisode de ça, puis tu sais, des voir, genre, souffrir puis travailler, je suis comme « OK, go, ça motive. Ben ouais, à chaque fois, mettons que les games, là, mettons, on les écoute,
À chaque fois, je suis comme, OK, yes! Moi aussi, je vais m'entraîner. Tu sais, ça me motive. Genre, j'écoute Rocky, j'irai courir tout de suite après le film. Là. C'est sûr et certain. Mais tu sais, je suis comme toujours un peu déçue parce que j'écoute ça, puis là, eux autres, tu sais, ils sont hot, puis tout ça. Puis là, je le sais, hier, j'ai fait ça. OK, j'étais allée m'entraîner dans le jour. J'ai regardé un épisode pour me craquer. Quand j'étais arrivée au gym, j'étais tellement déçue parce que c'était vraiment... Moi, j'étais vraiment poche, là. À comparer d'eux. Deux autres, c'est ça. Mais en même temps, ça a tellement l'air eux, facile. C'est leur job. Attends, ça a l'air facile, mais ils souffrent, là. Tu sais, c'est leur travail. Oui. Ils s'entraînent des heures et des heures pour ça. Je le sais. En même temps, moi, ça enlève rien. Je trouve que, hey, quand même que j'ai 60 000 livres de moins sur ma barre, là, non, je sais bien. Moi, je m'imagine pareil que j'étais aux Games, puis que je gagne avec ce poids-là. Parce que, à 200 livres au deadlift dans ma tête, je suis championne olympique. Genre, tu sais... Puis, parce que j'ai pas d'autres adversaires. Non, c'est ça. Mais puis je me motive souvent en me disant, tu sais, OK, là, mettons, t'en as fait un round, là, il t'en reste 2. Là, c'est ton avant-dernier. Oui, là, ça va être ton dernier, là, tu sais, j'essaie de motiver. Mettons, j'aime beaucoup m'entraîner en groupe, là, parce que ça me motive. Mais tu sais, moi, je me dis pas comme, mettons, quand je m'entraîne, bon, là, Isa en a fait plus que moi. Moi, je suis plus comme, Isa, elle sait pas, mais elle est en équipe avec moi. Puis je la lâcherai pas. Genre, elle l'a pas lâché, je vais pas lâcher. C'est pas que je suis orgueilleuse, c'est plus, on va se tenir jusqu'à la fin, gang. On va passer au travers ensemble, mais t'sais. Ça, c'est drôle parce que moi, souvent, j'essaie de me mettre en équipe avec quelqu'un, tu sais, qui commence le CrossFit parce que je me dis, ça va y prendre plus de temps, fait que je vais avoir plus de pauses. Fait que là, j'aime ça, genre, je me mets toujours... Je suis pas toujours les nouveaux, puis là, je suis « Hey, veux-tu te mettre en équipe avec moi? » Fait que oui, je suis un petit peu lâche, je l'avoue. Mais alors, non, mais c'est... C'est à moi? Ouais, mais mettons qu'on se met en équipe ensemble, là, puis tu me dis « Ah, ben là, Jackie, je vais aller bien moins vite que toi. » Moi, je suis comme « Hey, pas de stress. » Mais j'aime pas ça me mettre avec une machine parce que je me dis « Il va attendre après moi. » Mais les machines dans ta tête, là, ça leur dérangera pas non plus. Je le sais, mais moi, mettons, j'ai fait un entraînement avec Kim, OK, coach Kim, qui est full bon en CrossFit, puis j'allais plus vite parce que je savais que Kim, tu sais, puis en plus, après ça, il m'a dit qu'il avait genre rajouté des répétitions pour être en même temps que moi, mais j'allais plus vite parce que je me disais, je veux pas que Kim y attende après moi. Mais sauf que j'aime pas ça parce qu'on dirait que je me pousse, ben, ça peut être le fun de se pousser plus, mais je me mets plus de pression quand je suis avec quelqu'un que je sais qui est plus performant. Voilà l'histoire de mes entraînements. Je comprends. De quoi tu as plus hâte de... non, hey! Cette question-là, je pense que je l'ai déjà... De quoi tu as plus hâte de parler dans le podcast et pourquoi? Ah, ben, on va le voir. On va le voir, on va le... Ouais, OK. Pour moi, je fais des pertes de mémoire, j'ai répété plein de questions. C'est pas grave. Finalement, tu sais, moi, j'avais pas fait mes questions avant de venir, mais c'est parce que toi, t'avais juste fait 2 questions, toujours les mêmes. Il y en avait beaucoup, mais c'était toujours les mêmes questions pendant... quelle phrase? Oh mon Dieu! Quelle phrase? T'entends souvent, en tout cas, toi, tu voulais parler du gym, hein? C'était assez... dans tes questions. Mais c'est correct, là. Quelle phrase t'entends souvent au gym et que tu voudrais corriger? Genre, comment je fais pour perdre du ventre? Ou des affaires de même, là, genre des pertes de poids ciblées. Je suis comme, ben, voyons donc. Tu peux pas cibler où tu vas. Tu sais, ton corps, là, je m'excuse, là, mais on peut pas notre corps, il est très maître de lui. Ouais, ou les gens ont tendance à, genre, je sais pas pourquoi qu'on fait ça, mais on fait, tu sais, aujourd'hui, là, où je suis pas en forme, ou ça fait longtemps, ou, tu sais, on dirait qu'on essaye comme de se minimiser un peu. On essaie de justifier pourquoi on va être plus soft aujourd'hui alors que c'est correct. Ben, c'est ça, exactement. C'est comme, mettons, la phrase que j'entends souvent, c'est, mettons, là, d'habitude, je prends les 35 livres, mais aujourd'hui, je vais prendre juste les 15, là, parce que je suis plus fatiguée, puis on justifie. Mon chien a mangé mon devoir. T'as pas à te justifier de vouloir prendre ça plus soft aujourd'hui. Non, c'est ça. Ça revient à la notion de plaisir. Ouais. Si aujourd'hui, c'est pas grave de pas toujours prendre les mêmes charges. Si t'es fatigué, que t'as pas bien dormi, c'est correct. Puis même à ça, si ça te tente aujourd'hui, toi, que tes thrusters soient faciles parce que t'es à bout de la vie, là, puis que t'es juste ici pour voir tes amis, puis aller manger une crème glacée après, mettons, là, ben fais-le avec des 10 livres, tes thrusters, puis c'est pas grave. Fais-le avec des 3 livres. Au pire, fais juste des squats, puis c'est bien correct. Exact. La pression de comme, je suis RX, il faudrait toujours que mes poids soient RX. Mais non. Non, c'est ça. Non, c'est pas grave. Si tu vas à la piscine, là, puis toi, ça t'entraîne de nager sur le dos tout le long parce que c'est ça que t'aimes, ben nage sur le dos tout le long. C'est ça. T'es pas obligé de te donner au fond à chaque...
Je pense que c'est le fait que c'est ça, de justifier, mais moi-même, je le fais, là. Ah, mais moi aussi, je le juge pas fais. les Des gens, fois, je suis mais comme, là, moi, je prends tout le temps 65 livres, moi, prendre 65 livres, ma barre. mon running gag, c'est que je dis toujours que je suis blessée aux burpees, parce que souvent, les gens qui sont blessés vont pouvoir adapter des mouvements, fait que moi, j'haïs les burpees, fait que je suis souvent blessée aux burpees, mais je sais pas c'est quoi la blessure du burpees, mais je suis blessée aux burpees. Pousse-moi le panier. Ouais, pis tu sais, il y a comme une différence aussi en, mettons, ça me tente pas de faire ça, parce que je trouve ça dur. OK, aujourd'hui, je peux te faire... Tu sais, aujourd'hui, mettons, c'est correct, t'es pas obligé de les faire, mais tu sais, si tu veux jamais les faire parce que toi, t'aimes pas ça, faire des biceps, ben c'est comme, OK, mais en même temps, là... Tu sais... Ouais. Faudrait à un moment donné que t'en fasses un jour, si t'es pas blessé, oui. tu sais. Ouais. Pas obligé non plus, là. Ça dégénère, là. On dégénère, mais... Je comprends ce que tu veux dire, Jack. Je sais plus quoi je veux dire. T'es brûlé ben raide. Cette question me tue. Quel est ton meilleur truc pour aimer ton corps et le trouver beau? Tu nous l'as dit un petit peu, mais comment tu fais pour... Ben, tu l'as dit un petit peu, l'effet de bascule, genre d'essayer de transformer un peu la switch de mon réflexe, mais je te dirais, c'est surtout de choisir des vêtements dans lesquels je suis confortable. Mm-hmm. Il y a eu un moment, mettons, dans une vie où, je sais pas, moi, mettons, là, je dis des chiffres dans même, là, mais je sais pas, là, mettons, moi, dans ma taille, il fallait que je porte, mettons, des 27 en pantalon. J'étais tellement plus confortable dans les 29, mais m'entêter à acheter des 27, comme si c'était mieux. Je sais pas, mais tu sais, ça fait longtemps de ça, mais c'était comme un réflexe où, mettons, je ne pouvais pas porter un vêtement large. Comme si c'était négatif, mais... Puis tu sais, c'est ça que j'aime de Valérie, ses designs, là, tu sais, ses profils de... Au lieu de dire small, medium, large, elle les a appelés comme Louise, des noms de personnes, je trouve ça tellement beau. Puis dans mon moment donné, d'accepter... Tu sais, les vêtements, là, on s'entend, là. Quand tu vas acheter un médium au magasin, là, tous les magasins ont des médiums différents. Là. Fait que tu peux plus acheter juste large parce que c'est ça que tu mets d'habitude. Mais non, moi, j'ai jamais compris, mettons, qu'un tour de taille 28 ne reste pas à 28. Pourquoi dans ce magasin-là, le 28 est plus petit et dans ce magasin-là, le 28 est... Ouais, puis comme si c'était la fin du monde, là. D'avoir pris plus grand. Tu sais, c'est une règle, là. Ouais. 30 cm et 30 cm. Mais on dirait que dans les vêtements, le 30 cm n'est pas le même pour tout le monde. Pour toutes les compagnies. Je comprends pas ça. Fait que d'être bien dans tes vêtements, c'est un bon truc. Ouais, d'être bien dans mes vêtements, de choisir des vêtements dans lesquels je suis confortable, puis de me débarrasser du linge qui me fait pas ou qui me fait plus. Ça sert à rien de garder ça, là. Moi, il y a quelque chose que je veux vraiment faire, puis que je pense qu'il va vraiment m'aider à me trouver belle, puis je sais qu'il y a des filles qui font ça aussi. J'aimerais ça faire un shooting photo style boudoir avec une photographe professionnelle. Oui. Pour trouver mon corps beau, m'aimer. Pour te trouver sexy aussi. Ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'avant que les autres me trouvent sexy, belle, il faut que moi-même, je me trouve belle. Puis il y a plein de monde, tu sais, j'ai fait un post là-dessus, puis les gens me disaient « T'es belle, ouais, mais t'es belle. Oui, mais merci de me dire que je suis belle, vous êtes full fin, puis je fais pas ça pour me faire dire que je suis belle. Dans le fond, c'est moi qui aimerais se trouver belle. C'est le fun que les gens me trouvent belle. Ouais. Puis peut-être qu'il y en a qui me trouvent laide, puis tant mieux, mais... Tant pis pour eux. Tant pis pour eux, mais je veux dire, c'est moi. Moi, j'aimerais ça me trouver belle, puis me dire, ouais. Puis c'est sur ça qu'il faut travailler. Ouais, puis je pense que ça, le shooting photo style boudoir. C'est une bonne Si jamais vous avez de la lingerie à me commanditer, je vous donnerai mes coordonnées après le podcast. Pousse-moi le panier. Chou, et il en reste pas long. Oui! On est dans nos dernières questions. Ton coup de cœur d'humain. Ça, c'est pas moi qui ai posé ça. Non, je l'ai pigé. Ton coup de cœur d'humain. C'est moi qui ai écrit ça. OK. Ton coup de cœur d'humain, tu veux dire, faut que je nomme une personne? Ben oui, en plus, c'est positif. Je pense pas que la personne, ça va y déranger. Ah, écoute, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup, mais... Écoute, tu sais, toi, t'es mon coup de cœur d'humain. Émilie Boulay-Chouinard. Oui. Ben, si alors, mettons, tu veux pas nommer une personne, mettons d'abord un artiste coup de cœur que t'as. Ben, non, je vais nommer quelqu'un, mais j'aime vraiment beaucoup Mélanie Fournier, qui est professeure de yoga. J'en ai plein de beaux coups de cœur, mais je vais nommer une personne qui a vraiment fait une grande différence dans ma vie. C'est Marie-Josée Gervais, qui est directrice des Défis du Parc, puis qui est comme cofondatrice des Roses, avec Chantal Guimond. J'ai vraiment beaucoup passé de temps avec Marie-Josée, puis c'est vraiment une belle personne qui
qui est beaucoup dans la croissance personnelle, qui a une mission vraiment qui me rejoint de faire bouger les femmes au Québec, que les femmes s'acceptent, que les femmes prennent du temps pour elles. Puis cette femme-là m'a amenée à dépasser mes limites, puis à trouver une force en moi. Dans le fond, les roses, là, ce que ça m'a le plus apporté, c'est une estime personnelle, puis de me rendre compte que j'étais capable de faire n'importe quoi dans la vie. Puis ça, avant d'être dans les roses, je ne savais pas ça. Je ne croyais pas ça de moi. Fait que, ouais, Marie-Josée Gervais, là, vraiment une belle humaine. Vraiment une femme qui va rester gravée dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Oh, c'est fou. Oui. Ouais. J'aime fou. Toi? Ça. Mais... Mettons, moi, mon coup de cœur d'humain, ça va être full quétaine, mais moi, c'est mon chum, là, mon amoureux. La seule et bonne, la simple raison qui m'accepte comme que je suis à 180%. Comme si je pouvais être avec lui, tellement transparent. Ouais. C'est tellement, mettons, un homme, je le trouve intelligent, là, mon chum, je le trouve brillant. Là. Quand il était jeune, il voulait être un inventeur, là, puis il saura le dire si un jour il vient au podcast, mais c'est un génie dans ce qu'il fait. Là, il pense à plein d'affaires, il est capable de trouver des solutions. Il est super habile de ses mains, de tout ce qu'il construit. C'est un génie. Genre. Moi, je l'appelle comme un génie dans le sens... Ouais. Il a l'intelligence très cartésienne, manuelle. Il y a un problème avec ça. Il est capable de réfléchir pour trouver... Moi, je suis comme... Je sais, mais qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur? Pourquoi qu'elle marche pas? Je m'en fous. Je trouverai jamais le problème. M'appeler le gars chez TELUS, il va venir. Il est comme, ben non, on va réfléchir, on va essayer des affaires, ça va fonctionner. Très différent là-dessus. Ce qui fait qu'on se complète. C'est vraiment... Tu sais, Kim, c'est un... Mettons, c'est un homme, je trouve, très brillant, respectueux. De la femme aussi, beaucoup dans comme qu'est-ce qu'il partage, Vraiment. Qu'est-ce qu'il prône. Puis Kim, c'est un gars aussi, je vais rajouter des choses parce que je l'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est un gars aussi que quand il s'attache à toi, il me donne l'impression qu'il serait prêt à vraiment faire la guerre, genre, pour te défendre. Ouais, c'est vraiment... C'est un bon gars. C'est un bon humain. Oui. Je dis souvent, puis on dirait des fois, il réalise pas, là, mais des fois, il est trop fin aussi avec les gens à cause de ça. Il y a des gens qui abusent de ça, là, de sa gentillesse, mais... Ouais, c'est un bon humain. Son fond est bon. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, il y a des gens, des fois, que... Là, je me sens comme mal de pas avoir parlé de Bilou. Je savais que t'allais dire ça. Mais non, mais c'est mon juste chum, parce que... Mon chum, il est comme il est un peu comme Kim, oui, là, tu sais, il se complète. Beaucoup. Il se ressemble vraiment beaucoup là-dessus. Ouais. Puis tu sais, c'est vraiment... Ouais, c'est... Qui est pas un bon humain? C'est rare, là, mais je veux dire... Qui a pas un bon fond? Je pense que tout le monde a un bon fond, mais... Ouais. Kim, ça le représente bien, là, tu sais, Ouais. Il y en a beaucoup de bons humains. Ouais. Puis moi, honnêtement, j'aime les humains en général. Ouais. Mais chaque personne m'apporte quelque chose de différent, puis j'aime beaucoup, beaucoup. Il m'apaise beaucoup, mettons, aussi, là, tu sais, moi, je suis très énergique, on va dire ça de même. Lui, il me calme. Ouais. Il me ramène sur terre. Ouais, il est patient. Il est beau avec son pinch. Oui! Espérons qu'il aille plus à qu'il vienne au podcast, tu vois. Ta plus grande peur, Jack? Toi, c'est-tu toi ta plus grande peur? Ça me donne le temps de réfléchir quand tu réponds. Écoute, j'ai vraiment beaucoup de... Moi, c'est ça mon problème. J'ai vraiment beaucoup de peur et je suis très angoissée. J'ai vraiment peur en auto. Genre, juste pour te dire, là, je vais vous faire rire, là, mais j'aime pas ça prendre la 132. Puis j'étais allée à Polyvalente de Sébec, puis j'ai passé par Saint-Irène. Hey, toi, tu me fais mourir quand j'ai passé par Saint-Irène pour aller à Sébec. Mon chum, il capote, là. Parce que, genre, j'aime ça passer par Saint-Irène parce qu'il y a moins d'auto puis je peux rouler ma vitesse. Mais je roule probablement à la même vitesse que ça 132, mais c'est tellement psychologique. Mais j'ai peur des accidents de voiture. Ouais. Puis c'est... Plus ça va, pire c'est parce que je trouve tellement des stratégies d'évitement. Genre, mettons, je m'empêche d'aller à des endroits pour pas être pour pas prendre ma voiture. Puis je passe par des routes secondaires pour pas passer sa 132. Fait que là, plus ça va, plus j'alimente ma peur ben raide, là. Fait que ça, c'est ma plus grosse peur du moment. Ouais, fait que c'est ça. Mais toi, t'as peur de quoi? Mais là, mettons, dans une plus... Mais c'est pas que c'est une petite peur, là. Mettons, moi, mes peurs existentielles, là, c'est, mettons, que la vie passe trop vite, j'ai pas assez le temps d'en profiter, de profiter du monde que j'aime autour. Ouais. C'est plus ça. Ça, c'est une de mes peurs que j'ai, parce que moi, j'aime beaucoup la vie.
Puis j'essaie de la savourer beaucoup parce que je sais que c'est une chance qu'on a, tu sais, d'être en vie. Parce qu'il y a des gens qui sont décédés jeunes, qui aujourd'hui, ben, ils aimeraient ça être à notre place, là, puis eux, ils se plaindraient pas autant que des fois on peut se plaindre parce qu'ils n'ont pas la chance d'être là. Fait que c'est plus ça, tu sais, j'ai peur de des fois de m'encarcaner, mettons, dans beaucoup travailler, puis de pas avoir le temps de voir ma nièce, de pas avoir le temps de profiter de ma mère tandis qu'elle est en vie, puis tout ça. Fait que c'est un peu ça, j'essaie de... Tu sais, des fois, je travaille beaucoup, fait que j'essaie toujours d'éliminer un peu des choses de mon horaire pour essayer de me ramener à travailler moins. Yes. Mais sinon, ma peur, moi, j'ai tout le temps peur de me blesser. Mettons, j'ai un petit bobo à l'épaule. Ah non, là, je pourrais plus m'entraîner. Là. Puis là, je peux plus m'entraîner, puis je peux plus faire ça, puis là, je pourrais plus m'entraîner. Pas parce que je vais grossir ou peu importe, ça n'a pas rapport. Là. C'est plus, j'aime tellement bouger, j'aime tellement que mon corps bouge, que, tu sais, mettons, là, je sais pas, j'ai un bobo sur le bras, je suis comme, bon, ça y est, j'ai le cancer de la peau. T'es un peu hypochondriaque. Pas nécessairement, tu sais, ça va pas m'empêcher de dormir ou être anxieuse, mais c'est plus, je veux pas être malade, j'haïs ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle être hypochondriaque. C'est exactement la définition d'hypochondriaque. Je te dis, ça me rend pas anxieuse. En même temps, j'ai passé un test COVID l'autre fois, pendant 2 jours, j'ai stressé. Et si j'étais là, bon, j'ai le COVID, mon entreprise, je pourrais pas aller m'entraîner pendant 2 semaines, après ça, mon gym va être obligé de fermer. On voit personne en temps de pandémie, mais finalement, on voit quand même un peu des gens, dans le sens qu'on va voir des spectacles, on voit, tu sais. Là, j'étais là, ça me tente pas. Si j'ai le COVID, j'espère que ça attaquera pas mes poumons, je suis quand même asthmatique, là. Tu sais, des fois, que là, après ça, je pourrais plus courir. Ouais, ça, peut-être, finalement, peut-être. Ben, je pense que oui. J'ai un trait hypochondriaque. Oui. Un peu. D'accord, merci pour cette confidence. C'est la dernière question? C'est la dernière question, puis je pense que c'est la question d'Émilie Boulay-Chouinard en même temps. Puis je veux juste te dire que tu as dit quelque chose qui me fait penser à une des raisons pourquoi j'aime tant le sport, c'est que je me sens vivante. Puis moi aussi, je suis quelqu'un que j'ai perdu des gens autour de moi très jeunes, de cancer, de plein de maladies. Puis je me suis promis de profiter de la vie. Et quand je fais des défis sportifs ou quand je fais du sport, je me sens en vie. C'est là que je me sens le plus vivante. Fait qu'on dirait que c'est comme un hommage aussi aux gens qui n'ont pas cette chance-là. Là. Revenez tantôt, ben, comme à la cassette, là. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, moi, des fois, je me dis, moi, mettons, mon cousin est mort dans un accident de voiture. Il était très jeune, là, je pense 22, 23. Je me souviens jamais de l'âge exact. Mais ça a été un grand choc pour notre famille. T'sais, j'ai une autre amie, à 17 ans, ma meilleure amie est décédée d'un accident de voiture. Puis des fois, je cours, là, je dis toujours que je cours comme si je courais des marathons par semaine, là, mais ça fait comme 3 semaines que j'ai pas couru. Mais quand je cours, des fois, je suis comme, bon, Alexandre, en ce moment, il courrait, lui. Ouais. Puis il se plaindrait pas qu'il a mal aux jambes. Il avancerait, puis il le ferait tout au complet. Tu sais, il en ferait, lui, mettons, 50 burpees s'il pouvait pour revenir à... Ouais. Puis ma soeur m'avait dit ça parce que ma soeur, elle travaille dans un centre de cancérologie. Fait que, tu sais, elle voit beaucoup de patients qui ont le cancer, qui sont très malades. Puis, elle me disait, tu sais, Isabelle, elle dit, on souffre, mais elle dit, moi, des gens qui souffrent, j'en vois tous les jours, puis eux autres, leur souffrance est constante. Tandis que quand tu t'entraînes, des fois, oui, je souffre quand je fais des burpees, mais ça va durer 5 minutes, ça va durer 10 minutes, là. Ça va finir. Je suis chanceuse de pouvoir en faire. Puis c'est que t'as quand même fait un choix volontaire d'aller t'entraîner et de peut-être avoir la chance de faire des burpees. Tu sais, à un moment donné, il y a ça aussi. C'est comme... Hey, elle est full bonne, la question à Émilie! La question du public, Émilie Boulay-Chouinard, nous te saluons. Pourquoi c'est important pour vous de partager votre philosophie de vie? J'adore! Hey, c'est une bonne question. Vraiment une bonne question. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important pour toi de partager? Tu sais, pourquoi on fait du podcast aussi, ça vient avec ça. Je pense que j'aurais aimé ça, moi, quand j'étais tout petite. Ou à un moment donné, d'entendre des choses comme ça. De savoir que j'étais pas toute seule dans ma gang. Puis ça vient un peu avec la peur que tu parlais tantôt, là. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça que quand je vais mourir, tu sais, sur ma pierre tombale, ce sera comme... tu sais, mettons, elle a essayé de partager son bonheur ou elle essaie... Je trouve ça drôle, pas nécessairement partager son bonheur, parce que j'ai pas la science infuse, puis je suis pas meilleure que personne, ça a pas... C'est plus... J'aimerais juste ça, réunir le plus d'humains possible, qu'on soit bien, tu sais, que les gens soient bien avec eux. Tu sais, mais ça, on est chanceux quand même au Québec, au Canada, on a quand même une qualité de vie exceptionnelle comparée à d'autres places dans le monde, puis des fois, je trouve qu'on le réalise pas assez. Ouais. Fait que c'est pour ça... Pour ça, je pense que j'ai besoin de partager. T'as besoin d'aider. Ma mission, c'est de faire sourire les gens. Je veux que les gens autour de moi soient heureux. Exact. Le plus possible, du moins. Fait que si des fois, moi, je rentre dans une place, là, puis quelqu'un qui va pas bien, je le sens. Je suis un peu bizarre, là, mais fait que
je suis tout le temps portée à essayer d'aller aider cette personne-là. Je comprends ce que tu veux dire. Puis, je suis à la même place que toi. Moi aussi, c'est beaucoup d'aider. Ça arrive souvent quand je partage justement beaucoup ma philosophie de vie sur les médias sociaux, puis les gens m'écrivent ou m'en reparlent, puis ils me disent « Hey, ça me fait du bien ce que tu as écrit. Moi aussi, je pense ça. Moi aussi, je le vis. » Tu sais, puis c'est pas tout le monde, peut-être, que la capacité, des fois, ou les mots, ou l'envie de le partager. Fait que moi, c'est quelque chose que j'aime partager puis aider les autres. Fait que c'est vraiment pour ça que je le fais. Puis quand je suis adolescente, en secondaire 5, j'ai fait un voyage humanitaire. Puis on est allé aider des gens dans un pays, défavorisé. Puis, tu sais, en secondaire 5, c'est beaucoup là que tu te dis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Puis quand je suis revenue de ce voyage humanitaire-là, je me suis dit, peu importe ce que je veux faire comme métier, je veux pouvoir aider des gens. Je veux que mon métier ait un sens. Fait que c'est un petit peu ça. De faire une petite différence, dans... Ouais. Tu sais, genre... Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend, j'opère pas personne, non, mais tu sais, on a chacun nos qualités aussi, là. Tu sais, je pense que, mettons, la personne qui est chirurgien cardiaque est autant importante qu'une autre personne. Tu sais, il n'y a pas de métier meilleur qu'un autre. Oui. Mais je pense que c'est d'en donner une petite différence, si on peut, à un moment donné, faire du bien à quelqu'un. De laisser quelque chose après aussi, là. Tu sais, Puis, tu sais, même les conférences que je fais pour les jeunes, pour inciter les jeunes filles à bouger, tu sais, je me suis dit, j'ai convaincu pas toutes, mais si je réussis à en convaincre une jeune fille de bouger, puis que je peux faire une différence pour elle, comme il y a déjà quelqu'un qui a fait une différence pour moi, ben c'est ça mon objectif. Fait que... Puis je pense avec le podcast, c'est un peu de dédramatiser tout ce qu'on entend, tu sais, d'aller mettre un peu plus de vrai, de montrer l'arrière du décor un peu. Faire du bien. De montrer que, ben nous, on n'est pas parfaite, puis c'est correct de pas l'être. Oui, qu'il y ait plus de vrai sur les médias sociaux. Oui, s'il vous plaît. Merci, Jack! Merci, c'était full bon. Pour vrai, ouais, ça a full bon été, je suis contente. J'aime le principe des questions aussi. Oui. Pour regarder ça. Fait que je t'aime. Merci aussi à Émilie Boulay-Chouinard de la TVC de la Matapédia, qui est très, très ouverte à nos idées, très appréciée. Fait que gros bisous! Sur ça, tchin tchin! On se revoit dans un prochain podcast!